Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Parole de femme, édition de ce 12 juin 2018 a choisi de parler de l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Dieu seul sait ce qu'un être humain peut faire quand il est amoureux. Et vous les hommes pouvez imaginer ce qu'une femme peut faire quand elle est amoureuse. En tout cas, ce soir, nous donnons la parole à ces femmes-là qui ont été amoureuses d'une personne, 2 personnes, 3, 4. Elles vont vous parler de leur expérience, elles vont vous livrer leur témoignage, car ce soir, dans le cadre de votre programme préféré, nous avons choisi de donner la parole à ces femmes-là qui ont eu à un moment donné de leur vie, à gérer à la fois 1, 2, 3, 4 relations amoureuses. Vous allez les découvrir dans un tout petit instant. Avant de vous présenter le panel, je vais vous raconter une petite histoire. C'est une jeune femme, une jeune étudiante qui nous a écrit. Elle dit qu'elle sortait, quand elle a eu son baccalauréat, elle allait s'inscrire à l'université et les conditions de vie étaient extrêmement difficiles. Elle n'arrivait pas à payer sa chambre parce que son papa avait perdu son emploi. Ils sont rentrés vivre au village, son papa et sa maman, donc ses parents sont rentrés vivre au village. Elle s'est retrouvée toute seule dans la capitale politique et elle devait payer la chambre, subvenir à ses besoins, les photocopies et autres. Elle a donc rencontré un homme comme ça alors qu'elle se baladait dans la ville de Yaoundé. Alors il est allé vers elle et puis ils ont commencé une relation amoureuse. Mais à l'université, elle était amoureuse d'un de ses camarades, voilà, un autre étudiant, avec qui il faisait des exercices, ils rentraient ensemble. Elle lui confiait les petits secrets. Mais une fois qu'elle est sortie en ville, alors qu'elle se baladait avec ses copines, elle a fait la rencontre d'un monsieur assez fortuné, un monsieur qui avait des sous, une bonne situation, qui a commencé à s'occuper d'elle. Et puis après, elle a fait la rencontre d'un autre monsieur qui voulait l'épouser. Elle était embarrassée, vu que l'étudiant n'avait pas encore une situation, il n'était pas prêt à la marier, et le monsieur qui était fortuné était un homme marié. Elle tombe donc sur un autre célibataire qui est dans une classe moyenne, mais qui voudrait bien faire d'elle la femme de sa vie. Elle était embarrassée. Elle a commencé à entretenir ces 3 relations-là jusqu'au jour où le monsieur marié a découvert qu'elle avait 2 autres relations. Il a arrêté de financer ses études. Elle a commencé à souffrir. Et l'étudiant qui avait l'habitude de la côtoyer quand elle avait des problèmes, quand elle n'avait pas assimilé certaines leçons, quand elle avait été absente, aussi s'est fâché parce qu'il a été trahi. Et que dire alors de celui-là qui s'apprêtait à faire d'elle la femme de sa vie? Finalement, elle a perdu. Et elle est aujourd'hui très triste. Parce qu'elle regrette. Elle avait 3 hommes à la fois et aujourd'hui elle n'en a plus un. Elle a voulu se suicider parce qu'elle avait déjà atteint un autre rythme, un niveau de vie. Mais aujourd'hui, elle se retrouve à recommencer à 0. Elle voudrait d'ailleurs aller rejoindre ses parents au village. L'histoire de cette jeune femme-là vous interpelle certainement. Elles sont nombreuses et qui nous regardent dans les foyers, bureaux et autres endroits. Ce soir, dans le cas de Parole de Femmes, nous avons choisi de donner la parole justement à ces femmes-là qui entretiennent à la fois 1, 2, 3, 4, 5 relations, voire plus, pour des raisons diverses. On en parle dans un court instant. On en parle d'ailleurs tout de suite avec Armelle Dudier. Armelle Dudier, bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien, madame. Armelle Dudier, elle est commerçante. Elle est célibataire, mère de 2 adorables enfants. Elle vit à Yassa. Elle est âgée de 35 ans. Armelle, vous avez suivi l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. Il faut dire que vous battez quand même le record de la jeune étudiante puisque vous avez fait mieux, si on peut le dire comme ça. Et vous avez eu des relations au même moment avec combien de personnes à la fois? 3, 4. 4 personnes. 4 hommes. Mais dis donc, vous êtes forte, hein? Madame, je ne sais pas ça. C'était pas ça? C'était pas du tout facile d'entretenir une relation avec 4 hommes en même temps. Un cœur pour 4 hommes. Un cœur pour 4 personnes. Ce n'était pas du tout facile. Pourquoi? Parce qu'à l'heure là, il n'y a pas de l'amour. Tu ne sais pas comment tu vas faire. Comme tu ne sais pas comment tu vas faire pour gérer les 4 hommes. Tu prends la tête de Paul, tu colles sur Poupier, tu prends Poupier, tu colles sur pour Martial, tout ça là. Il m'arrivait parfois, mon téléphone sonne. C'est Pierre qui m'appelle. Si je suis avec Jean, je vais répondre allô Makata. Donc, tant de choses. Allô, ma quoi? Allô, comment? Donc, j'étais dépassée. J'appelle le nom d'une maman au village, Makata, oui, ma Jeanne.
pour traumatiser, donc pour fermer Pour brouiller les pistes. Oui, pour brouiller les pistes. D'accord. Mais ce n'était pas facile. Pour vivre ce genre de vie, il faut être une fille forte. Sinon, tu ne dois pas t'en sortir. Et vous êtes enfin, vous avez géré ces histoires-là pendant combien de temps? J'ai géré ça pendant 4 mois. Durant les 4 mois, j'ai souffert. Je ne dormais pas. Je disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais pendant que vous le faisiez, il y avait certainement un plaisir, je veux dire. Il n'y avait aucun plaisir parce que parmi tous les 4, je n'aimais personne. Il n'y avait pas mon nom parmi. Ah bon? Oui, il n'y avait pas mon nom parmi. Parce que c'est inadmissible qu'un cœur est en train d'aimer 4 personnes. Ce n'est pas du tout facile. Pour gérer les 4 Mougoula. L'autre s'appelle Jeanne alors que c'est Jean. C'est Martial alors que c'est... Je ne sais pas quoi te dire. Ce n'était pas du tout facile. Donc, vous les appelez comment? Si peut-être j'ai... Vous les appelez comment? Jeanne. La Mougou, non? La Mougou. Ça veut dire quoi, les Mougou? Ah, la tour en passe. Oui. D'accord. Oui, ce n'était pas du tout facile. Pour gérer les 4 hommes, là, il faut avoir le cœur. Il faut avoir le cœur. Et dans tout ça, là, ce sont même ces hommes qui nous poussent à faire tout ça. D'accord. Donc, l'histoire de la jeune dame que je racontais tout à l'heure, vous parlez certainement parce que vous vous retrouvez un peu. Oui, oui. Très bien. On aura l'occasion justement d'écouter votre histoire. Vous allez partager votre expérience. Hein. Oula, 4. Merci à vous, Amel, d'avoir accepté cette invitation. Merci, le plaisir partagé, madame. Elle est là. Elle a même pas, je ne l'ai même pas encore présentée, mais elle parle déjà. Voilà, caméra braquée. Voilà. Il s'agit d'Angèle Cagnat. Elle est là, notre deuxième invitée sur le plateau de Parole de Femmes. Bonsoir Angèle. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. Angèle Cagnat est assureur, elle est veuve, mère de 4 enfants. Elle vit à Terminus Saint-Michel, dans l'arrondissement de la 3e, elle est âgée de 52 ans. Angèle, vous voulez tellement... On vous écoute alors. Qu'est-ce que vous voulez raconter? Qu'est-ce que vous voulez dire tout à l'heure? Vous parlez de l'âge d'Armel? Oui, mais quand je parle d'âge, c'est... Quand on parle d'âge à l'écran comme ça, c'est pas quand même poli. Bon. Ah bon? Oui. C'est son consentement, c'est elle qui a voulu. D'accord, okay, voilà. Merci. Vous savez bien qu'on fait un travail au préalable. Maintenant, on part sur les principes d'un commun encore et puis on respecte ce qu'on fait. Je retire ma parole. Voilà. Bon, non, gardez la parole, Angèle. Vous êtes là de toute façon pour nous raconter aussi. On est avec des femmes qui arrivent à gérer un homme, 2, 3, 4. Les relations amoureuses. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre? Déjà, vous avez eu à jouer à un tel jeu, puisqu'on en parle ce soir. Amour et conquête, un jeu dangereux. C'est le thème qui nous rassemble ce soir, dans le cadre de ce programme. Oui, merci. Toute femme est tentée. D'accord. C'est vrai, toutes les femmes sont tentées. C'est à la femme de se contrôler. Oui. Bon, quand une fille dit qu'elle a eu des relations amoureuses avec 4, 5, c'est bizarre. Moi, je trouve ça bizarre. Pourquoi? Quel est l'exemple que tu montres à tes petites sœurs, à tes enfants? Tout ça se passe où? Devant ces enfants? Relations amoureuses. Ça se voit comment devant devant tes parents? Moi, je condamne ça. Vraiment, je condamne. Et vous, contrairement à vous quand même, vous n'avez pas vécu une telle situation, non? Non. Mais c'est plutôt votre mari. Oui, mon mari. Qui n'a pas cessé de multiplier les conquêtes. Oui, il m'a traumatisé vraiment. Il m'a traumatisé, mais bon, j'ai tenu le coup. Comment ça, vous avez tenu le coup? Bon, quand un homme t'amène les femmes à la maison, tu t'assois, tu vois une femme s'amener là. Bonsoir madame, je peux voir monsieur Martin? Oh là là, excusez-moi, mon mari est décédé, c'était monsieur Martin. Je peux voir monsieur Martin? Oui, de la part de qui? C'est tel. Je suis venu, j'ai un rendez-vous avec lui. Ah bon, ok, d'accord, attendez un peu, entrez. Et là, il s'agit d'une conquête? Oui, je la fais entrer. D'accord. Elle entre, elle s'assoit, je la reçois bien. Et il s'amène? Oui, il s'amène. Qu'est-ce qu'il fait quand tête haute, tête haute.
pas de Il problème. présente chérie en fait, et ça c'est une autre, mon deuxième bureau, non, comme on appelle quand ça. j'ose un peu la voix, après que celle-là soit partie. Ah d'accord, donc vous oui. jouez le jeu, vous Oui, vous calmez. je prends ça calmement. Vous lui offrez à boire, bien sûr, servir à manger. bien sûr. Mais la personne qui a chaud, qui a vraiment affaire à moi, c'est mon mari. D'accord. Vous étiez marié sur régime monogamique, polygamique? Monogamique. D'accord. Monogamique. Ouais. Et donc puis, vous étiez censée être la seule quand même qu'on vous retrouve à la oui, maison. Oui. D'accord. Mais j'ai reçu 1, 2, 3, 4. Mais celle Après, qui est restée, d'ailleurs, il y vous a leur une qui est offrez- restée, hein. Ah, d'accord. Il y a une qui est restée, vraiment, mais elle était je ne sais pas, sa maîtresse. L'une de ses reconnue. maîtresses en tout cas. Ah, Celle-là était déjà reconnue parce que D'accord. même mes enfants connaissaient celle-là, oui, D'accord. elle est là. alors Et quand elle vous est là. entendez donc ce genre d'histoire, quand vous entendez qu'une femme ait une relation amoureuse avec une personne, 2, 3, 4 personnes, voire plus, Ce sont les hommes qui poussent les femmes à le faire, vraiment. Ce sont les... compris, hein. Vraiment les hommes... Vous poussent avez les femmes à- compris. les hommes poussent les Oui, femmes. les Parce hommes... que Ce n'est pas une tout à l'heure, là, excuse tu m'as un aussi, peu c'est pas trop refroidi, là. facile de Excusez-moi, rejeter. c'est vrai. Oh, oui. C'est pas une excuse. Mais vraiment, comprenez que les hommes, la femme peut bien aimer son homme, bien aimer, mais à un moment, il te pousse dans une histoire vraiment qui ne te permet pas de te Voilà, maman, tu retenir. as tout compris. Qui ne te permet pas. Voilà. Mais je ne conseille pas aux jeunes. Je ne conseille pas ça aux jeunes. Très bien. C'est pas Justement, on une- parle des jeunes et elle est là, Vraiment. une jeune, hein, Oui. très 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 jeune, jolie fille sur le plateau de Parole de Femme, Claude Maténé. Bonsoir Claude. Bonsoir, Comment allez-vous? très bien, merci. Claude Maténé est étudiante en fiscalité appliquée. Elle est mère d'un enfant, un petit garçon. Elle vit à Village, dans l'arrondissement de la 3e, et elle est âgée de 26 ans. Oui. Merci d'avoir accepté cette invitation, Claude. Le plaisir est partagé. Vous avez suivi l'histoire que je racontais tout à l'heure. Oui, oui. Étudiante comme vous vous reconnaissez dans ces faits, dans ces déclarations, dans cette histoire? Bien sûr, toutes les étudiantes passent par là. Ça veut dire quoi, toutes les étudiantes passent par là? Parce que déjà, vous êtes au campus. Imagine, je suis étudiante, peut-être je loue une chambre. Mes parents n'ont pas assez de moyens pour pousser. D'abord, il y a mes études, il y a mon suivi, il y a tout. Donc, si je rencontre peut-être un mec, déjà j'ai un mec que j'aime à la base. D'accord, Donc, là vous parlez de vous maintenant. Oui. Très bien. déjà, Parce que si j'ai faut un dire mec- que vous gérez aussi... c'est pas... Non, là, un- je suis en train de vouloir d'abord prendre un exemple. D'accord. Pour dire que sur peut-être 100% d'étudiants, il y en a 98 qui le font. Ah bon? Oui. Mmh. Je suis au campus, donc j'ai des copines. 98, c'est pas trop quand même. Bon, selon votre analyse. Hein. Bon, selon mon analyse D'accord. aussi, mon entourage, les filles que je côtoie. Ah, donc vos copines. Et ça se passe comment? Bon, maintenant, parlez-nous de vous. Avec les hommes. Vous avez géré combien de... j'ai pas vu de dire Mougou. Combien d'hommes Non, mais en fait, actuellement? Vous en avez combien? actuellement, j'en ai 2. Donc, il y a un là que j'aime. D'accord. Et un qui s'occupe de mes photocopies, de mes supports à l'école. Peut-être il y a un problème, il faut débourser 25 000 francs. Non, mais celui-là, l'autre, là, lui, il est étudiant. Il se débrouille aussi comme moi. Il a sa pension et en plus, il est seul. Donc, quand je pense que je vais aller importuner quelqu'un qui n'a pas, il va commencer à se donner des maux de tête, se tordre. C'est comme ça que le banditisme commence. Donc moi, je préfère préserver la relation en jouant avec ma tête. Genre, un mec te drague, tu le fais comprendre que tu es avec lui. Pourtant, dans ta tête, tu es juste en train de tourner. Donc, il est ton mougou, quoi. Il est ton mougou. Et tu le fais comprendre que tu es là. Que tu es là dans la relation. Tout ce qu'il va entendre, tu lui dis. Pourtant, tu n'es juste là que pour jouer son flic et tout, c'est tout. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça que je parviens un peu comme ça que je parviens à gérer ma vie scolaire, ma vie d'étudiante. Parce que entre-temps aussi, j'ai mes besoins, je dois me faire belle. Il y a les habits, la mode, les chaussures et tout. Un parent ne peut pas satisfaire les besoins d'une jeune fille, tous les besoins d'une jeune fille. Il y a par exemple mes sous-besoins. Je ne vais pas partir me placer devant mon père, papa, je veux telle chose, non mais... ainsi de suite. Donc, vous pouvez aussi, vous avez des bras et des pieds. Je sais pas, vous pouvez aussi chercher un petit travail pour pouvoir vous assumer et éviter voilà, d'avoir à gérer ces personnes, ces hommes-là que vous appelez Mougou. Ah, c'est aussi c'est une autre chose, mais
À chacun son point de vue, c'est pas D'accord. trop évident. Vous êtes tellement tenté, vous êtes tellement courtisé, ou bien vous En fait, préférez? c'est pas que je suis trop tentée, je suis aussi trop courtisée. D'accord. Et en même temps, je veux profiter. C'est pas que je vais avec tous les hommes, non. J'essaie juste de jouer. Quand tu rencontres un alors, mec, mais vous êtes... Alors, le jeu, il est dangereux ou pas? Puisqu'on parle justement d'amour et conquête. Le jeu. vous non, le trouvez- je conseille pas ça à toutes les filles parce Donc, que c'est un jeu dangereux. c'est un jeu très dangereux. Et vous jouez donc comment? Comment vous organisez? Est-ce que celui que vous aimez, il est au courant qu'il y a quelqu'un d'autre? Bah non. Vous faites comment alors pour... Comment vous organisez tout cela? Hein, vous êtes dans la chef bandite, quoi, en fait. Non, en fait, je suis une fille très posée parce que mon mec, je sais peut-être mon mec s'appelle Pierre. D'accord. Moi, je vais pas mettre son prénom, mon amour, Pierre, non, je mets Pierrette. Quand je suis peut-être avec lui, je change, je mets mon amour, mon bébé, mais quand on ne sait pas, quand je traverse le seuil de sa porte là, c'est Pierrette. L'autre s'appelle peut-être Emmanuel. Je ne vais pas mettre Emmanuel ou mon amour, non, c'est Emmanuel là. Et je m'habitue à l'appeler Manou. Genre, quand il va appeler, là, si peut-être je suis avec Pierre, je dis allô Manou. Et quand je vais appeler B, Pierre ne va pas s'en rendre compte que je suis en train plutôt de parler à son rival. D'accord. Non, D'accord. c'est un peu ça. Ouais. Et les rencontres, vous avez rencontré qui avant qui? L'étudiant, je l'ai rencontré avant, D'accord. celui qui est en train de me financer actuellement. D'accord. Et qu'est-ce qui vous plaît en lui? L'étudiant, Oui. c'est un mec super sympa, cool, posé. Mm. Bon, qui parvient à me comprendre. Mm. Déjà que je suis bipolaire, je suis pas très facile à vivre, donc il supporte toutes mes humeurs. D'accord. Et il est là. Quand ça va pas, quand même, il me dit. D'accord. Mais ça me fait quand même mal de penser que je suis en train de le tromper comme ça tout le temps. Alors qu'il se bat souvent pour nous, pour moi, il est là, il parvient pas d'abord à s'assumer, mais quand il a un peu, c'est pour nous deux. Mm. Et en même temps, je motive aussi souvent la relation. Il n'y a pas qu'un homme qui doit tout faire dans la relation. Mhm. Donc quand je pars prendre peut-être chez Manuela, Manu, Manou? oui, je peux venir faire à manger chez mon mec. Ah, je sais qu'il y a plein d'hommes qui sont en train de vérifier le téléphone de leur femme. Ah, ben, C'est pas possible. c'est pas toutes les femmes qui le font. Hein. Eh oui. Ah oui. Eh oui. D'accord. Non mais les messages, on les supprime. Ah. On supprime les messages WhatsApp, on supprime les messages Facebook. D'accord. Les messages... Oui. D'accord. Les messages suspects. Oui, et je mets jamais de mots de passe sur mon téléphone. Donc je ne vais jamais paraître pour une fille suspecte. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. Et vous dormez chez quelqu'un? Vous vivez seul? Vous avez une votre chambre? Oui, je loue à l'université au campus. D'accord. Et vous faites comment pour que les deux ne se... Ah oui, ça c'est souvent chaud quand même. Vous faites comment pour que les deux ne se tamponnent pas, comme on dit souvent? Ils ne se rencontrent pas. Non, déjà quand je rencontre un mec, je me fais passer pour une fille, pour une très bonne fille. J'aime pas quand les mecs viennent chez nous, chez moi, chez nous. Tu veux m'inviter au restaurant, balade. Déjà que mon mougou, quand il m'invite, peut-être, il me dit, peut-être, je vais me retrouver à tel hôtel. Non, mais je commence à lui dire, tu me prends pour quelle fille? Et tout, je suis pas comme ça, tu veux juste profiter de moi? Non, mais je refuse. D'accord. Et après quelques temps, il allait à me supplier, non, je t'invite plutôt au Cèdre, au restaurant, ma mamie et tout. C'est comme ça que je parviens à gérer. Bon, maintenant, quand je disais que j'ai déjà trop mangé, un jour, j'invente une histoire, je crée un problème, je mets la cale, non, c'est fini, je veux plus. Tu insistes, c'est fini. D'accord. Donc, Quand vous avez déjà trop mangé, Et quand j'ai ça veut trop dire quand mangé. il vous a déjà assez donné des sous. mhm. Donc c'est comme ça que vous faites pour éviter qu'ils viennent vous voir chez vous. Et oui. Alors, Parce que si un mec déjà connaît le chinois, il sait d'office que non, la fille était juste là pour mes intérêts. Mais il va me harceler, D'accord. Wow. il va me tuer. D'accord. Alors qui vient donc chez vous finalement parmi les deux là? Les deux Non, Les c'est deux. l'étudiant. étudiants. Il connaît chez mes parents, il D'accord. connaît où je loge. Très bien. Et l'autre, le sponsor, si on peut appeler comme ça, celui qui vous soutient financièrement. Mhm. Il est content comme ça de savoir que, enfin, il ne cherche pas parfois aussi à passer des bons moments avec vous. Vous vous organisez comment pour pouvoir aussi le satisfaire de son côté? Déjà que ce ne sont pas Ou mes vous le faites à oignons. distance? Non, on fait rien. Déjà que ce ne sont pas mes oignons s'il veut du plaisir ou pas. Moi, ce que je suis là, c'est juste pour le pognon. D'accord. Donc quand il veut peut-être se satisfaire, du coup moi je me fâche et il est, tu n'es pas patient, comment? Il faut être patient. Les mecs comme vous, ça se connaît. Dès que tu auras, tu vas partir. Je le jongle un peu dans la tête, non, pour qu'il constate que non. Par-dessus, toi, la petite ici est très sérieuse. Alors que Et vous jouez, enfin, vous maintenez ça, vous arrivez à jouer à ce jeu pendant combien de temps? C'est depuis combien de temps que vous jouez?
vous jouez à ce Ça jeu-là? fait à peine quelques mois. D'accord. Vous allez tenir le coup encore? Je sais pas trop. La Ben, vie vous me savez dira. qu'ils sont, peut-être qu'ils vous regardent, peut-être qu'ils vous écoutent. Hein. Vous n'avez pas peur d'être après. En tout cas, vous allez trouver, voilà, Solution. une solution. Allez trouver une solution. Armel, on vous écoute. Vous avez tellement à dire. Ces Vous dites que vous hommes-là, avez tenu à participer à ce programme. vraiment, ces hommes-là, c'est vraiment ces hommes-là, c'est ces hommes-là qui nous poussent parfois à faire ces choses comme ça. D'accord, bah oui. Parce que quand tu tombes sur un homme, Donc, parlez-nous de votre histoire, pas quand vous, oui, avec le premier. avec le premier, Qu'est-ce qu'il avait, qu'est-ce qu'il n'avait pas? Il Pour que vous n'avait- ayez, pour que enfin, Le- qu'est-ce qu'il avait, qu'est-ce qu'il n'avait pas? le Qu'est-ce qui premier, manquait au premier? quand moi je me suis rencontrée, quand on s'est tamponné, D'accord, il était un homme bien. d'accord. Homme 2 mois. Un homme bien, ça veut dire quoi? Oui, il était un homme sympa. Quand je disais que ouais, si moi j'appelle qu'à 22h les mots de tel, quand, il court, il vient me voir. Ce sont les débuts. Ah, d'accord. Vous entendez, madame? D'accord. Ce Donc sont- au début, c'est Au parfait, début, quoi. c'est sucré. Ils sont corrects. 1 mois, 2 mois, il te tape, il te donne, il te traumatise la tête. Bah attendez, il te peut traumatise même- la il tête, peut vous aussi même- vous faites pareil quand même. Hein? Il peut aller Hein? peut-être même dans une réunion comme ça, prêter l'argent pour venir te donner, alors que pour rembourser ça, ça ne serait pas facile chez lui. D'accord. Mais après les 2 mois, tu vois comment le gars Et change. c'est ce qui s'est passé avec vous. Oui. Il a commencé à changer. Il a commencé à changer. Alors, il changeait comment? Quand tu appelles le téléphone, ça sonne. Pourquoi? Le Qu'est-ce qui s'est monsieur ne passé prend après 2 mois, selon vous? Après les 2 mois, on vivait bien. Après les 2 mois, Qu'est-ce qui s'est passé donc pour qu'il change? je ne sais pas, madame, je dis moi-même. Il je me voulait, suis posé il la obtenait question. quelque chose de Il particulier. obtenait ou bien qu'est-ce qui donc s'est passé? tout ce qui m'énervait sur lui. Il avait un défaut en lui. Les sorties de nuit, 22h, rentrer à 5h. Moi, je ne suis pas habituée. Je dis que ce n'est pas une bonne vie. Si tu veux vraiment mener une vie avec moi, si tu veux vraiment qu'on progresse un peu ensemble, ce D'accord. genre de vie, on va un peu limiter ça. On va un peu laisser ça loin derrière parce que nous D'accord. ne sommes plus des enfants. Il travaillait en Et journée? il travaillait en journée. À un Marié moment, ou pas marié? il n'était pas marié. D'accord. Oui, il n'était pas marié. Donc vous voyez que vous n'arrivez pas, enfin, vous n'avez pas les... Vous n'êtes pas sous la même longueur d'onde compte tenu déjà des horaires. Oui, de sortie. Quand En il vous laisse oui. se faire plaisir, se détendre, vous Quand vous il a laissez un peu d'argent, il faut qu'il dépense comme il veut. D'accord. C'est pas ça que moi je veux Très bien. avec un homme. D'accord. Après donc, c'est ce qui vous Après. pousse à rencontrer le deuxième ou bien à chercher. C'est celui qui C'est me vous, pousse c'est vous qui à cherchez. rencontrer encore le deuxième. Quand tu avais un homme, quand il ne prend pas soin de toi, imagine, nous sommes toutes des belles femmes. Nous, on a envie de nous rendre belles, manger, prendre soin de nous. Mais c'est inadmissible qu'un homme vienne te traumatiser. Après quelques temps, il te laisse. Si moi je sors là, je vois Paul. Paul me dit que ouais, ma chérie, tu vois comme ça là. J'accepte. Mais quand tu acceptes, à un moment, lui-même, il fait la même chose que le premier homme a fait. Donc, ce sont ces hommes-là qui nous poussent. à Mais alors, être si ces hommes-là vous infidèles. poussent à être infidèles, pourquoi vous ne poussez pas aussi ces hommes-là à rester avec vous? Madame, rester tu vas avec les vous. pousser comment? Tu sais que Mais peut-être à les travers hommes sont vos des êtres comportements. insatisfaits. Même si tu les donnes je ne sais pas, si tu les donnes la mise, plus les 2 dauphines là, ils vont aller chercher ceux qui n'ont pas gagné. Oui, Il va toujours aller draguer, il va aller toujours. Daphné. Si tu lui donnes la mise monde de plus ces 2 dauphines, l'homme va aller courir, aller draguer ceux Bah, qui n'ont peut-être pas parce gagné. qu'ils sont aussi habitués quand même peut-être de voir que non, vous êtes totalement dépendante aussi. Ah, Vous attendez qu'ils vous habillent, qu'ils s'occupent de vous, qu'ils subviennent à vos besoins et tout ça. Peut-être que vous gagnerez aussi, peut-être quelque part, quand même, à gérer vous-même certaines choses pour qu'ils vous donnent un peu plus de respect et de considération. bien Vous sûr, pensez pas? moi je n'étais pas là en train de demander l'argent tous les temps, comme tu D'accord. vois là. Je ne Très peux bien. pas être là, je travaille, peut-être le gars c'est fini et que je constate que peut-être le gars c'est fini. Je sors mon argent pour aller acheter D'accord. avant de dire que comme tu vois là, le gars c'est fini par derrière. S'il veut, il me donne, s'il veut, il me donne. Là, Très n'est pas bien. mon problème. Vous tombez donc sur le deuxième, qui est parfait au début. Et Qu'est-ce que vous lui reprochez cette fois-ci à celui-là? Qu'est-ce que vous reprochez à la celui-là? deuxième, franchement, ce n'était pas de l'amour. C'est parce que la première m'avait poussé. Parce que D'accord. quand lui, le premier, on m'a poussé à... Quand il a arrêté de Quand subvenir il à a vos arrêté besoins, de subvenir à mes besoins, j'ai dit que mais je suis où là, qu'est-ce que je fais comme ça là? D'accord. Quand je tombe sur le deuxième, il commence à prendre soin de moi. D'accord. Mais au fond là, il n'y avait rien. D'accord. Vous Tu ne- sais que il faut aimer
L'amour, c'est quelque chose. Il faut causer avec la personne que tu aimes. Parce que si tu es là, tu es un homme devant moi et que moi, je ne t'aime pas, ce qui est sûr, ça va toujours se gâter. Ça va toujours se gâter. L'amour que tu vois, c'est quelque chose. S'il n'y a pas un courant qui... Si c'est pas réciproque. Si c'est pas réciproque. D'accord. Non, je ne suis pas là. Très bien. Donc, le premier, après 2 mois de relation, il a changé. Alors, vous êtes allé avec le deuxième. Le deuxième, on a fait 1 mois. D'accord. Il a fait 1 mois. D'accord. Après, maman, ne dis pas un. Tu vois que faire les 1 mois là, ça veut dire que moi, je partais lui donner mes fesses. Je suis là en train de lui taper comme tout ce que je veux, son pognon. Je veux qu'il se vienne à mes besoins, qu'il me donne de l'argent. C'est tout. Et je n'amène, parmi tous ces hommes-là, les 4 là, personne n'a jamais traversé le seuil de ma porte. mais vous traversez le seuil de leur porte. Je traverse pour aller. Quand ils m'invitaient chez eux, je dis que non, je ne suis pas là. Donc, on a construit les hôtels pour les vous évitez parce que vous savez qu'au fond, vous ne tenez pas avec. Oui, c'est comme ça. Très bien. Ouais, c'est bon, là, calmez-vous. Dieu, elle est fâchée en plus. Simple. Tu vas amener, tu vas faire le défilé devant ta maison, on va te prendre comme je ne sais pas quoi. Quand mon téléphone sonne, là, tu dis que je veux venir chez toi, j'ai créé les modèles. Comme tu vois là, ma mère est assise au salon avec papa, alors que je suis dans ma chambre seule, il n'y a personne. Parce que je ne veux pas cogner la tête des gens, je ne veux pas qu'un être humain vienne mourir chez moi. Si je comprends bien. Oui, madame la journaliste, c'est moi qui comprends en tout cas. Voilà. Je vous excuse. Laissez-la aller jusqu'au bout. Il y a toujours eu des journalistes sur le plateau de Parole de Femme, vous le savez. Vous aurez votre tour, Angèle. Laissez-la finir. Merci. Ensuite, le deuxième. Après, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il commence à changer, que vous ayez l'envie d'aller encore rencontrer un troisième? Quand on s'est séparés, la vie, si on parle comme ça, il y a les choses ici dehors. Ce sont les hommes. Moi, je parle et je répète. Ce sont les hommes qui nous poussent. Madame Julie. Oui. Pas que moi, quand j'aime franchement. D'accord. Je suis capable de prendre mon argent comme ça là, te donner. Prépare une bonne nourriture pour que tu manges. D'accord. Mais si que je suis en train de vivre avec un homme, le lendemain je prépare, il mange, il se lève, il me tape. Ça ne marche pas avec moi. Ah, le troisième était violent. Oui, il était trop violent. Trop violent. D'accord. Donc, ce qui m'a... C'était la bastonnade. Ensuite, vous tombez sur le quatrième alors. Je suis tombée sur le quatrième. Et le quatrième alors? C'est là où ça ne donnait pas. Pourquoi encore? Mais attendez, ça m'a un problème alors ou bien... Ça ne donnait pas. Est-ce que Claude semble avoir trouvé le juste équilibre? Mais vous alors, ça ne donnait pas. Pourquoi? Trop de pression. Parce que quand tu tombes sur un homme, dès qu'il t'appelle, dès que vous croisez le premier jour, le lendemain il t'appelle, tu es où? Je suis à la maison. Tu peux me trouver sur tel endroit. Dès que tu t'assois là, sa main est ici là. Tu veux quoi? On ne peut pas dormir. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Il voulait beaucoup plus aller... Oui, il voulait aller loin. Et je ne suis pas ce genre de fille-là. Je ne suis pas facile devant un homme. Pour qu'un homme me mette dans son lit, il lui faut le temps. C'est comme ça que je suis. Parce que quand on est... Moi, je suis sur un plateau télé. Hein. Ah oui, vous êtes... Tout le monde m'écoute. Et puis, ils vous écoutent. Oui, hein. Ils vont réagir tout à l'heure. Un homme me met dans son lit. Ce n'est pas du tout facile. Je ne suis pas là pour vendre, pour donner mon corps à n'importe qui. J'ai fait les 4 mois là avec tous ces hommes-là. Maman, je souffrais. Ce n'était pas de l'amour. Parce que pour ces cas, tu ne ressens rien. Et vous faites comment alors? Là, comme ça, et si jamais l'autre découvre, faites comment pour qu'il ne découvre pas? Elle nous a raconté comment elle codait le téléphone. Oui, enfin, comment elle mon téléphone est là. Quand tu sais c'est Jean, c'est Jeanne. Quand c'est Pierre, c'est Pierrette. Là, c'est bon. Quand Jean t'appelle, quand Pierre est là, tu dis un nom là. Donc, tu prononces le nom de ta grand-mère qui était morte depuis des années. Tu lui traumatises comme ça là. Parce que si tu ne fais pas comme ça là, le gars va te taper même au milieu des gens. Oui, c'est comme ça. Je suis là, il faut que je paye ma maison, il faut que je mange, il faut que je prenne soin de moi. Mais un homme ne doit pas venir me mettre les bâtons dans les roues comme ça. Ah oui. Angèle, maintenant vous avez la parole, madame. On vous écoute. Bon, si je comprends bien, quand ces hommes-là arrivent vers la femme, toujours, ils ont leur objectif, c'est finir avec toi. Je veux finir avec elle. Finir avec toi signifie quoi? De ce qui veut coucher avec. C'est quoi? Niasse, non? Niasse. Oui, tous les objectifs, c'est te tromper, maman. Parce qu'un homme qui t'aime réellement aller au lit, avoir des relations. Ne peut pas faire ça. Un homme qui t'aime réellement ne peut pas, premier jour, te demander le sexe. C'est impossible. Et j'ai horreur de ça quand moi, je suis un homme.
je suis avec un homme le premier jour de notre rendez-vous, il demande le sexe. Je te jure, si j'avais la force, je lui baffle d'abord. Quand je suis avec un homme que moi je n'aime pas. Tu sais que... là, pardon, Claude a dit quelque chose, pardon. Quand Un homme peut-être que tu n'aimes pas te demande. Oui, le sexe. C'est comme si on t'annonçait que tu comme allais si les être fourmis, là, stérile te toute ta piquaient. vie. Les picotements. Non, Pourquoi? c'est pas bien parce que Alors, vous êtes mal à l'aise quand il vous demande le sexe, vous êtes à l'aise quand vous lui posez vos Très problèmes, mal à l'aise. ou quand vous êtes à l'aise quand Non, vous payez votre taxi? si moi je lui pose mon problème, chérie, comme tu vois, j'ai un problème de sein, mais comme il me donne là, je lui dis, ouais, bé, je t'aime beaucoup, mais s'il me demande Ah, le sexe, nia. c'est plus pour lui. Oh là là. Alors, moi, je suis dépassée. Non, mais tu ne dois pas être dépassée. Mais si je comprends bien, ces hommes-là viennent pour un objectif. Coucher avec toi et partir. Quand tu poses ton Jusqu'à problème... l'heure actuelle, parce que je suppose quand même qu'elles sont, bon, 35 et 26 ans, elles sont encore jeunes aussi, hein, peuvent toujours rencontrer l'homme C'est de pas leur... toujours. Donc, Même, disons même jusqu'à à l'heure mon âge là, hein, Oui. nous traversons des étapes avec les hommes. D'accord, c'est ben vrai. justement. Même à mon état de veuvage là, je suis courtisée, pourquoi pas. Et D'accord, derrière, je en suis train de dire courtisée. que mais la matin Mais- là. Oui, je vois maman, tu es très belle. Ce qui est sûr, il y a toujours un homme Bah alors, derrière Angèle, qui dit que la maman là. dites-nous. Papa, C'est à la un femme. seul homme, au moins deux. Mais bien sûr. 3, Mais c'est à toi. 4, J'ai mis une barrière à ça combien? d'abord pour le Combien? moment. Ah, pour le moment. Pour le moment, non, non, Tout à non. fait, J'ai dit d'accord. non. J'ai mis Mais fin pendant que à vous étiez ça. mariés, il y en a qui vous faisaient la cause, du moins pendant que Bien monsieur entendu. Martin vivait encore. Bien entendu. D'accord. Bon, c'est à la femme de se maintenir. Mais justement de parce se- qu'on veut comprendre, après tout ce que vous avez vécu avec votre mari et Oui, tout j'ai ça, comment même vous eu- avez fait pour pouvoir... On a eu une période de de troubles? séparation D'accord, même. d'accord. Oui, j'ai mis un bout Séparation de de temps corps, dehors, oui. oui. Étant dehors, j'ai eu un ami, c'est vrai. D'accord. Bon, cet ami vraiment, c'était... je ne sais pas comment Pour vous expliquer. consoler Oui, il me mettait, il me mettait aux petits soins, vraiment. Il me mettait Petits aux petits soins. soins. Oui. Les femmes aiment bien ça, hein, quand Oui, on il la me met au mettait aux petit petits soin. soins. Quand je parle du petit soin, moi-même, je travaille. Quand on les met au petit Je soin. travaille. Et quand je parle du petit soin, quand je lui pose le problème de mes enfants, j'ai un enfant qui n'est pas allé à l'école, pardon. Il s'en occupe. Oui. Il le résout. Oui, 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 il résout le problème. Vraiment, je suis malade, je suis hospitalisée, il s'en occupe. C'est-à-dire qu'il est D'accord. là. Alors pourquoi la Au moment relation où n'est je pas suis. allée jusqu'au bout? Non, c'est un homme marié et Ah, puis je ne d'accord. pouvais pas continuer. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai rompu. Je ne pouvais pas continuer parce que qu'est-ce que je dirais à mes enfants? Hein, qu'est-ce que je dirais à mes enfants? J'ai une fille, ma première fille, elle est mariée et la deuxième, elle est à l'université. Je ne peux pas m'amuser. Quel exemple je montre à celle-là? Et puis, avec mes garçons, même, ça ne blague pas. Quel exemple je vais montrer à ces enfants? Justement, vous avez une jeune étudiante qui est sur le plateau et qui vous raconte un peu le vécu. Oui. C'est-à-dire le quotidien de ces jeunes filles-là qui sont dans des cités universitaires et tout. Oui, mais bien sûr. Vous n'avez jamais rencontré une jeune fille, peut-être de 25 ans, qui vous dit qu'elle ne connaît pas l'homme? Vous n'avez jamais. Il y en a. Il y en a, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis, je ne bois pas le caddie des enfants, c'est vrai. Mais l'éducation que tu donnes à l'enfant, l'exemple vient de toi d'abord. Vous voyez un peu? Quand tu présentes à tes enfants, Jean, voilà Pierre, voilà Paul, voilà Innocent. qu'est-ce que l'enfant... Voilà, l'enfant même va te Carlos. voir comment? Ce que je veux... Voilà Cédric. Non, attendez, c'est-à-dire que je vous dis quelque chose qui vraiment face aux enfants, parce que j'ai D'accord. des enfants qui sont... Très bien. Ils sont... Donc vous pensez que l'exemple vient d'en haut? Oui, À un moment ça devrait... vient. Alors, Oui, justement, oui, oui, on va... Voilà, Claude, est-ce que vos parents, quand même, vous avez une confidente, votre maman est votre confidente, des sœurs? Voilà, Est-ce qu'elles sont au courant que vous menez ce type de vie-là? Non, pas du tout, parce que déjà, voilà. dans ma famille, ma famille est un exemple pour d'autres familles, autant pour moi, Voilà. surtout ma mère. Donc, venir dire ça ouvertement à ma soeur ou alors ma mère, on va voir ça comme un peu gros péché. D'accord, alors si votre maman est un exemple, pourquoi vous ne voulez pas ressembler à votre maman? Pourquoi vous ne voulez pas mener la vie? Voilà. Forcément, elle a dû vous enseigner des valeurs, vous transmettre certaines valeurs. Bon, oui, aussi, c'est vrai.
Donc moi je pense que quand on est jeune, tout le monde passe par là. C'est pas forcément ce genre de vie là que tous les jeunes mènent, mais à un certain niveau, à un certain stade, tous les jeunes passent par là. Et vous faites attention pour éviter, vous savez qu'en même temps vous vous exposez aux maladies sexuellement transmissibles, aux grossesses. Oui. Vous faites comment? Comme je l'ai dit avant, moi je vais pas avec tout le monde. D'accord. Juste mon petit ami, les autres là sont mes Mougou 1, Mougou 2, ils sont juste là pour assurer. Donc c'est un peu ça. Mais sinon, je ne vais pas conseiller à certaines filles parce qu'il y a certaines filles qui ne savent pas trop s'y prendre. Donc du coup, elles vont faire... Vous êtes experte en la matière. Non, pas que je suis experte. Pas que je suis experte. Ouais. Mais en fait... Mais vous maîtrisez votre jeu. Je maîtrise. Mais ça finit par vous rattraper parfois, hein? Bah, vu que j'ai pas souvent trop l'habitude et que je le fais pour certaines raisons. Bien qu'elles ne soient pas trop valables, mais quand même, je le fais pour certaines raisons. En même temps aussi, je ne conseille pas trop ça aux filles parce qu'il y aura des filles qui vont prendre ça pour un commerce, un troc. Le mec donne, je donne. Le mec donne, je donne. Moi, je me dis que si je vais peut-être vers un monsieur âgé, je lui pose mon problème. Pour qu'il m'aide, il va toujours, même s'il m'aide aujourd'hui. Demain, quand je vais venir, oui, il n'y a pas d'acte sans... Mais il y a une condition. Il y a toujours. Et maintenant, vous faites comment pour les manager? D'autant plus que je ne mets pas long. Je ne mets pas long dans les relations de second plan. Je ne mets pas long. Donc, quand je vais avec quand peut-être un me fait la cour, je sais qu'il a de l'argent, il a du pognon. Donc, j'accepte. J'accepte pas directement, directement. Parce que avec un mec que tu n'aimes pas, avec un mec juste que tu as la proposition, ça ne sera jamais comme avec ton petit ami. Donc du coup, il y a certaines barrières, certaines limites. Bah alors, peut-être des barrières, c'est au niveau quoi. Vous n'allez pas au lit avec, ça, vous n'avez pas des relations. Mais au moins, vous permettez qu'il vous fasse des petits câlins, des petites caresses quand même, non? Parce que là, il n'y a pas d'amour, madame. Oui, mais quand même... oui, Armel, voilà, très bien. Claude, elle a reconnu, vous, quand même, je vais dire, vous allez jusqu'à un certain niveau, c'est ça ou bien? C'est ça. Juste ça, il n'y a pas... Juste quoi? Juste les petits câlins. D'autant plus que j'aime pas trop me retrouver dans des endroits réservés avec ce genre de personnes, quoi. Donc, vous évitez? J'évite. Et vous faites comment? Vous vivez normalement jusqu'au jour où vous rencontrez quelqu'un d'autre? Non, vivons normalement. Quand ils demandent toujours, j'ai toujours les prétextes là. Lesquels? On va comprendre les prétextes des femmes aujourd'hui pour éviter d'aller... Moi, je ne veux pas. Je suis en Et elle va vous dire chaque fois vous ne voulez pas? Chaque fois vous voulez pas, dire que soit passé mon chéri. J'ai tous les mots dans ma bouche pour lui convaincre. Vous dites quoi d'autre? Comme vous avez tous les mots, on vous écoute alors. Je dis qu'il patiente, ça va aller. Comment? Je suis en période de bébé, ça ne peut pas marcher aujourd'hui. Là, parfois je viens, je suis malade jusqu'à... je suis vraiment malade, il manque seulement qu'on va m'amener à l'hôpital général. Alors dès qu'on se sépare là, j'ai guéri rapidement, il rentre chez moi, je dors. Nous sommes face à la caméra, hein. Et tous ces gars-là écoutent. Maman, quand ils comprennent là, et après, tous ces gars-là ils vont vous visser. Hein. Ces gars-là vont écouter, ça c'était déjà du passé. Ce qui est sûr, ça c'est déjà du passé. Donc on se rencontre en route, là, ni vie ni connu. Même mon homme n'est pas au courant que je suis ici à Equinox. Il n'est pas au courant. C'est la télé, forcément, on va lui dire. Hein. Mais qui lui connaît? En dehors de moi, nous deux qui lui connaît. Personne nous connaît. C'est que nous deux. D'accord. Oui. Alors, actuellement, vous êtes en relation avec un homme quand même? Oui, je suis en relation pas deux avec hommes. un homme, pas deux hommes. Une seule personne. Parce qu'après tout ça là, ça c'est un conseil que je donne aux femmes. Après tout ça là, j'ai dit, un matin, je me suis levée, j'ai dit que mais tiens, qu'est-ce qui m'arrive? Je deviens même plus que les filles de la elfe. C'est comment, à vrai dire, sans vous mentir, j'ai pris mon téléphone, j'ai retiré ma puce dedans, j'ai cassé. Pourquoi? Parce que ça n'allait pas. Je ne voulais plus de désordre. Je ne voulais plus de désordre dans ma vie. Pourquoi vous ne les sentez pas sérieux? Oui, je ne me suis pas sentie sûre que pourquoi je prends la jambe de quelqu'un, je mange, alors que je ne veux pas lui donner ce qu'il me demande. Ça. Et vous pensez qu'il vous aimait vraiment, ces quatre messieurs? Je ne sais pas s'il me... Oui, tous les hommes là, tous les quatre, ils m'aimaient franchement. Ils voulaient vous épouser et tout. Oui, ils connaissaient votre famille? Non. D'accord. Pas ma famille. Non, même la voisine. Mais même vous la connaissez les leurs? Non, je n'avais pas besoin de demander que ton frère ou ta maman vit où. Je n'ai pas besoin de te demander. Le cœur, c'est que tu vois, Julien, je peux te voir le premier jour, je commence à t'aimer. Oui, mais je peux faire 1 an, 2 ans avec toi, mon cœur ne bat pas. Même 10 ans avec toi, mon cœur ne bat pas. Alors, si vous êtes 10 ans, le cœur ne bat pas, qu'est-ce que vous faites donc avec la personne? Mais s'il me donne mon argent, voilà le problème. Oh là là. S'il me donne mon argent, il n'y a pas de problème. Oui. Bah alors, est-ce que
vous n'avez pas l'impression quand même, on parle souvent de faire un petit commerce entre guillemets, on n'a pas envie de citer le nom? Oui, mais actuellement j'ai mon boulot, je sors le matin, je peux aussi travailler. Mais vous ignorez parce qu'on a l'impression peut-être que vous vendez votre corps aussi, on pourrait. Oui, en fait, c'est qu'ils sont te vendre mon corps. Mais comme l'argent de la femme ne suffit pas là, c'est ça le véritable problème. Comme l'argent de la femme ne suffit pas là, tu vas payer, tu connais nos salaires ici au pays. Tu vas prendre ton salaire, payer ta maison, prendre soin de toi-même. 2 semaines après, c'est déjà fini. Tu vas faire comment? Attendre encore 3 semaines pour que la fin du mois arrive, pour qu'on te paye. Tu vas survivre comment? Conclusion? Conclusion, tu jongles tous les 4 là. Tu prends le thé, tu cognes. C'est comme ça. Alors, vous n'avez jamais pesé les conséquences, enfin? Vous n'avez jamais imaginé que l'un d'eux ou que tous les 4 découvrent le pot rose et que ce soit plutôt vous la perdante? C'est ça qui a alors fait. Vous risquez il y en a qui pouvaient être violents. Oui, que j'ai laissé. Comme celui qui m'a tapé là, il a constaté quelque chose. Il m'a tapé. Il a constaté quoi? Il m'a arraché les cheveux là avec les rastas. Il a constaté quoi? Il me dit qu'il m'a vu à la F en train de traverser la route avec un autre homme. J'ai pas pu nier. Et c'était vraiment... Il vous a aperçu avec... C'est le 4e qui vous a aperçu? Non, il m'a aperçu juste avec un ami. D'accord. J'ai dit que c'est mon ami, donc c'est là où il était venu violent. Quelque peu après, j'ai cassé, j'ai réfléchi, j'ai dit Seigneur, pardonne-moi. J'ai cassé ma puce, j'ai fait 2 mois sans téléphone. Je restais comme ça, je serrais vraiment le cœur. Je dis que mais qu'est-ce qui m'arrive? Je serre le cœur, je vais acheter un téléphone, je n'achète pas. Jusqu'au jour que j'ai rencontré celui avec qui vous êtes. Donc actuellement, ton doux sommeil. Vous avez sommeil, maman. Son doux sommeil. Merci mesdames, on va observer une courte pause, d'accord? Enfin, c'est le moment de suivre ce Vox Pop qui a été tourné dans la ville de Douala. Avec un peu de chance, on pourra avoir les populations de Kribi. Alors, quant à vous qui nous écrivez, n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages, réactions et autres. Vous savez où nous joindre, comment faire. Allez sur Facebook, tapez Parole de Famille TV 2015, c'est la page officielle de l'émission. Laissez-nous vos témoignages, réactions et autres. Allez également sur le forum Amis qui aime Parole de Femmes, toujours sur Facebook ou sur la page officielle d'Equinox, Equinox TV. Envoyez-nous aussi des SMS. On écoute attentivement ces différentes réactions. On se retrouve juste après. Pour moi, un homme peut vouloir avoir beaucoup de femmes parce qu'il a assez de moyens. Justement parce que pour entretenir une femme, ça demande beaucoup de moyens. Et s'il trouve qu'il en a déjà un peu, il peut aussi aider. C'est une sorte d'aide. Un homme peut avoir beaucoup de femmes parce qu'il a été déçu par la première. Donc la première l'a déçu. Il trouve que bon, peut-être à la deuxième, il peut trouver la solution de ce que lui cherche. Donc ça peut être aussi une raison d'héritage. Par exemple, comme dans certaines tribus, chez les Bamileke par exemple, le prestige d'un homme, la grandeur d'un homme se mesure par le nombre de femmes qu'il a. Voilà un peu les raisons. Mais un homme a plusieurs femmes, c'est normal. Nous sommes en Afrique. En Afrique, la polygamie n'est pas interdite. Donc on peut avoir plusieurs femmes. Mais ce qui fait encore le problème en Afrique, c'est qu'à cause de la pauvreté, une personne est obligée de prendre une femme. Parce qu'il ne peut pas... La polygamie, pour moi, n'est pas interdite. Donc un homme peut avoir plusieurs femmes. Si tu arranges bien ton foyer, ça peut marcher. Il y a des conséquences, ça arrive, c'est vrai. La polygamie a beaucoup de conséquences. Il y a des conséquences, mais ça dépend de l'homme. Il faut que l'homme arrange ça bien. Ça veut dire qu'il faut faire asseoir tous les côtés. Et tu dois prendre toutes les femmes au même niveau. Tu ne dois pas... Ce qui crée même beaucoup de problèmes, c'est parce que parfois, il y a un penchant. On prend peut-être la première ou bien la dernière qui est arrivée et ça va créer un problème. Mais si tu les prends au même niveau, c'est bon. Si tu as raisonné 2000, tu raisonnes aussi 2000 de l'autre côté. Donc c'est ce que moi je voulais dire. Tu vas venir devant moi, je vais accepter. Bon, après peut-être 1 an, la grossesse vient. Tu la donnes la grossesse. Dès que tu la barres, tu pars. Et demain, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle est obligée de sortir dehors pour chercher un autre, pour un remplaçant. Pour moi, c'est ça. C'est ça qui fait que les femmes, elle est ici aujourd'hui, demain elle est là-bas, ainsi de suite. Le conseil, comme c'est une jeune femme, si c'était une femme comme moi de mon âge, je te laisse toi l'homme partir. Je me débrouille à vendre mes petits trucs, à faire un petit travail pour que je vis.
Mais comme c'est encore une jeune, elle ne peut pas rester comme ça. Elle est obligée d'aller encore dehors. Si je prends une deuxième femme, c'est parce que la première femme dérange. Au moment que j'ai besoin de ma femme, elle dit qu'elle est fatiguée, elle me dit qu'elle est fatiguée. Je veux faire comment? Je suis obligé de chercher l'autre à côté. Ce n'est que normal. Non, il n'y aura pas de conséquences parce que la conséquence, c'est ma femme qui va subir à la maison. Parce que je me libère, quand il veut me libérer, elle refuse, elle dit qu'elle est fatiguée. Je pars dehors, je me libère sans problème, mais je me préserve quand même. Il doit me préserver. À tout ce qu'on fait, on va se préserver, de peur de contaminer ma femme à la maison. Si au cas j'attrape la maladie sur celle-là, c'est comme ça. De retour sur le plateau de Parole de Femme, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, dans le cadre de votre programme, nous parlons de l'amour et des conquêtes. Un jeu dangereux, oui, non. Mesdames, vous avez suivi ces différentes réactions. Il y en a qui vous ont marqué particulièrement. Angèle? J'ai bien suivi. Laquelle? Celui qui dit qu'il peut aller entretenir une relation avec une femme dehors parce que sa femme lui a dit qu'elle était fatiguée. Il peut aller chercher dehors, mais en se protégeant. Tu n'aimes pas ta femme. Tu n'aimes pas ta femme parce que vous pouvez faire même un mois, pourquoi pas. C'est pas le premier jour que vous vous êtes rencontrés. C'est pas, peut-être c'est 1 heure de temps de plaisir, peut-être 2 jours, 3 jours, la femme te dit non, s'il te plaît, toi tu te mets dehors parce que la femme. Mais c'est terrible, c'est bizarre. Même si tu es en période, ils vont entrer là-bas. Les hommes qu'on gagne. Même si tu es en période, il va chercher à le faire. Je condamne vraiment, je condamne ces hommes-là. Mais il y a certains hommes qui ne comprennent pas ça. Je ne suis pas d'accord. Moi, alors vous condamnez les hommes. Il y a par exemple Claude, qui est étudiante, elle a encore toute sa vie. Oui. Mais voilà, qui arrive aussi à gérer une... Vous allez condamner les... C'est pas facile de dire qu'on condamne les hommes. Enfants... Est-ce que chacun n'a pas sa peine à responsabilité? C'est pas à la femme de déterminer, de choisir son destin, de choisir son couloir, de se projeter, de faire les efforts pour pouvoir s'en sortir demain. C'est vrai. Sans avoir besoin de compter sur un homme ou pas. C'est vrai. Elle qui est étudiante peut bien se battre. Elle peut en étudiant chercher des petits jobs pour subvenir à ses besoins. Voilà. Et Claude, il y a une réaction qui vous a marqué particulièrement avant qu'on commence à lire les messages parce qu'ils sont nombreux quand même qui nous écrivent. Ouais. Le papa, lui, qui disait que si un homme veut, il va maintenir son couple. Donc, à l'homme de savoir gérer sa femme, de savoir gérer son couple. Déjà, si tout va bien, le couple va bien, il sera aussi très bien, la femme aussi. D'accord. Armelle. Oui, madame, je suis du même avis de la maman qu'elle a dit. Si, par exemple, un homme te fait un enfant, tu fais un enfant avec un homme et que cet homme t'abandonne le lendemain, que vas-tu faire? Mais vous vous occupez de l'enfant, non? Si tu n'as pas t'occuper de cet enfant, si tu sors là, tu vois Pierre qui t'appelle, qui veut t'aider, tu vas laisser Pierre tomber. Alors, on va commencer à lire les messages. Il y a Doliane de Silva qui dit: la dame en ensemble jean là est une comédienne. Il pense que vous jouez la comédie. Doliane de Silva. Christelle aussi, Julie, bonsoir à vous. Je me demande si ces dames se sont déjà retrouvées face à ces différents gars et comment ont-elles réagi. Christelle Naoussi depuis Malabo. On a tous les tartiers là dans la tête derrière. Mais celle qui pose la question, c'est une femme. Tu cherches à bloquer toute la deuxième personne. Et comme tu vois, la 8 heures, il ne sera pas à la maison. Alors que je suis quelque part là, on attend le mot pour un. C'est comme ça. Pour éviter, hein, tu vois les hommes s'entretuent ici dehors à cause des femmes. Ça se fait. Tu vois un homme prendre le couteau, il poignarde l'autre parce qu'ils sont tamponnés. Ils sont en train de discuter une femme. Ça ne se fait pas, maman. Ça se fait, non? C'est vrai. Voilà. Steve, Patrick et Bonguet, quand Célandine dit qu'elle ne les aime pas, elle pense que ces hommes les aiment, non. Il veut juste sortir avec vous, coucher avec vous. En plus, un homme qui donne de l'argent à une fille 2 fois sans avoir couché avec elle est bête. Gaël Edwige Sandjo Libaï. La matière du milieu là veut seulement me tuer avec les exclamations. Fille noire, Claude, j'ai été étudiante, donc arrête de raconter les inepties. Christmas Job. La fille en ensemble jean sait seulement gérer les hommes. Bon. Viviana Dina, bonsoir Julie, vraiment dis à ces 2 filles là qu'elles sont les femmes. Wow. Yacinthe Penda Baby. Yacinthe Penda Baby. Vous qui appelez les hommes Mougoula, je vous donne rendez-vous dans 5 ans.
Samuel Chantal Moudjefou, vous les femmes sans dignité, ne dites plus que ce sont les hommes qui vous rendent frivoles. Vous voulez tout d'un homme alors qu'un homme ne peut pas tout avoir. Vous croyez réussir en manipulant plusieurs hommes en ignorant que c'est des problèmes qui vont vous rattraper plus tard. Jean Brisma, bonsoir Julie, je suis dépassée. J'ai du mal à croire. C'est Brice Maoun qui nous écrit depuis PK10, Jean Brice Maoun. Alors il y a Myriam Nyambene. Elles ne sont pas les seules qu'on courtise. Hein. Les hommes ne sont pas idiots comme elles le racontent. Si tu mougoutises un homme, il ne dit mot, il sait ce qu'il fait. Car lorsqu'on est sérieux, ça se remarque que ce soit chez l'homme comme chez la femme. En conclusion, elles maintiennent ces hommes avec le sexe, mais qu'elles fassent attention. Elles pensent que ce que vous dites n'est pas vrai. Kiki la perle Marole. Salut Julie, ma maman du mieux là est très conseillère. Mes deux autres sœurs, vous dépassez même les araignées. Gladys et Song. Mais finalement, les deux jeunes filles-là sont des super mougous. Je vous rappelle que... Alors, Pierre David et Ben Moussi, fidèles téléspectateurs. Julien Gay, il faut dire aux deux jeunes dames-là que la beauté est éphémère. J'ai bien envie de les revoir dans une vingtaine d'années. Chimie H. Bonsoir les femmes, je vous trouve très jolie. J'adore votre courage, surtout celui de Armel, la fille directe. Il y a Guillaume Gong qui nous regarde depuis la ville de Mbouda dans la région de l'Ouest, qui dit qu'il est connecté. Il y a M. Ngueda qui nous écrit. Bonsoir Madame Gué, je regarde votre émission. La duplicité de cette jeune étudiante est stupéfiante. Prénom codé passant du masculin au féminin, Manuela Pierrette. Mariette Gamou, bonsoir Julie. La femme recherche ce que l'homme recherche en épousant plusieurs femmes. La femme arrive à ce stade lorsqu'elle s'ennuie dans son couple, lorsque la routine s'est installée pour s'occuper lorsque son mari s'éloigne d'elle, pour soigner une trahison, pour nourrir les enfants lorsqu'elle est abandonnée, pour assouvir un manque de jouissance sexuelle dans son couple. En définitive, pour réparer les manquements. Elle a bien compris. Tous les autres sont en train de dire que nous sommes des bêtes, tout ça. Elle ne sait pas ce qu'elle est en train de dire parce qu'elle n'a pas encore traversé cette étape-là. À vrai, tu sais qu'elle a dit que elle est chinoise. Elle n'a pas encore traversé cette étape-là. Elle sait qu'elle a dit que nous sommes en train de souhaiter toutes les femmes là. Voilà une femme qui a vraiment parlé. Ah oui. Très bien. Agathe Dongo nous regarde depuis le quartier PK12. Madame Dongo, bonsoir, fidèle téléspectatrice de Parole de Femmes. Alors Agathe dit, bonsoir Julie, coucou à toutes les belles femmes du plateau. Excellent thème, car il permet de mettre au grand jour une autre forme de prostitution à laquelle s'adonnent de nombreuses jeunes filles et femmes paresseuses de nos jours. Ces femmes qui ne vivent que du mensonge, de la tromperie et de l'escroquerie. Ces femmes croient jouer les hommes et sont souvent surprises de constater à 40 ans qu'elles sont restées célibataires. Donc les filles, soyez honnêtes dans la vie et Dieu vous enverrait les hommes honnêtes. Anne-Françoise Ngomalélel. Envers nous. Sujet très alléchant, Julien. En tout cas, les raisons sont multiples. La nature, l'entourage, les compagnies, l'éducation, la mode, etc. Mais quelle que soit la raison, c'est pas encouragé. Bonsoir ma jolie Julie, non c'est plus de l'amour ça, elle recherche juste la vie facile, que la très grande majorité d'hommes leur ont apprise. Genre toujours en train de draguer avec de l'argent, toujours en train de vouloir impressionner la femme en les faisant rêver financièrement et avec des paroles mielleuses. Pire encore, quand après une soirée ensemble, ils offrent de fortes sommes d'argent à ces filles juste comme ça. C'est pour leur donner quelle image à la vie. Donc c'est pas de leur faute, hein. Vu leur nombre immense dehors maintenant et la vie qui est même hyper dure là. C'est elles qui savent comment elles gèrent leur gars. Eric qui nous écrit depuis le quartier à quoi. Pour moi, ça c'est Odile Fouma. Pour moi, vraiment, je n'ai pas de jugement à faire à celles qui le font. Parce que moi-même, un peu plus jeune, je l'ai fait juste parce que je me sentais jolie et très courtisée par les hommes. Et du coup, je m'amusais à les amasser autant. Pourtant, j'étais très sélective et ne couchais pas avec tous. Juste que je ne voulais pas être obligée de rendre compte à qui que ce soit dans mes entrées et sortie, parce que je vivais avec mes parents qui étaient les seuls à me dire ce que j'avais à faire et non un homme, mais aujourd'hui assez responsable et mère de famille. Alexandra Tamsfendi, bonsoir Julie, je ne juge personne, je pense qu'elles ont leur raison. Souvent on est confronté à un moment donné de la vie où nous avons beaucoup de prétendants. Il y a tellement Sandrine Babo qui écrit, qu'est-ce qui peut expliquer un tel phénomène? Une vie maritale banale, l'ennui dans un couple où la routine s'est installée, la quête d'une thérapie pour soigner une trahison, la conjoncture aussi. Vous voyez que les réactions sont multiples. Marie-Hélène Chemeni, bonsoir mesdames. Vraiment un sujet délicat, votre tabou donc, voire tabou donc pour cela. Bravo à ces dames pour leur témoignage sur un plateau de télévision qui est une façon d'assumer leur vie ou leur choix.
sans se cacher. Moi, dans une situation pareille, je ne l'aurais même pas avoué à mon ombre. Donc, je suis dans l'admiration des aveux aussi publics. Bisous à toutes. Il n'y a plus assez de temps pour permettre de conclure. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Ah, mais il faut quand même donner un conseil aux jeunes filles, aux femmes. Oui, c'est ce que moi, je veux dire aux femmes. À nos jours-ci, là, ce sont d'être matérialistes. D'accord. Parce que les 4 mois que j'ai fait en tournant ces zones-là, je n'ai rien profité d'eux. Très bien. Donc, je n'ai rien profité d'eux. Juste que parce qu'il n'y avait pas de l'amour. D'accord. Il n'y avait pas Donc de vous l'amour. déconseillez formellement aux femmes de mener ce Je déconseille vraiment aux femmes de ne pas faire ce genre de choses. De suivre votre exemple. De suivre mon exemple. D'accord. Parce qu'à un moment, j'ai laissé, j'ai prié dessus. Je suis tombée sur quelqu'un de bien. Et aujourd'hui, vous êtes heureuse et fidèle à votre mari, à votre copain, à votre partenaire. Malgré que je fais des mois sans le voir. Mais on s'écrit, on est là. Très bien. Angèle, Angèle. Oui, parce qu'il n'est pas en... Très bien. Qu'est-ce qu'on doit retenir, Angèle? Il n'y a plus assez de temps. Ce que je peux dire, c'est je conseille à mes enfants d'être vraiment posés. Soyez sages dans la vie. Ne vous laissez pas emporter par le flic. Par le flic. Je vous en prie. J'aimerais que toi qui es étudiante là, concentre-toi ma chérie. Cherche un petit job. Laisse les histoires de mon goût. S'il te plaît. Ça ne paye pas. Merci. Ça ne paye pas. Claude. D'abord, je vais demander aux jeunes filles comme moi de s'assumer, de ne pas être chinoise parce que tout le monde passe par là. En même temps aussi, comme maman a dit, c'est pas une raison. Donc je dois me concentrer, je dois assumer la jeune fille que je suis, je dois être dynamique, battante. J'invite toutes mes copines, mes sœurs qui aiment la vie facile, la vie du dehors, à se manier, à travailler durement pour réussir. D'accord. Donc sans aller avec les hommes par-ci par-là. Merci à vous mesdames pour vos brillants témoignages. C'était assez chaud. J'imagine qu'il y a beaucoup qui ont été choqués. Bon, vous savez que c'est une tribune libre ouverte aux femmes. Elles ont le droit de parler. Elles ont bien voulu partager leurs différentes expériences avec nous. Merci à vous mesdames. Merci à la grande équipe conduite par François Dicou. Mais n'oubliez pas, les rediffusions c'est jeudi à 15h et samedi à 11h sur la même antenne. On se retrouve très bientôt. Ce sera avec le même plaisir, le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir. J'ai mis une barrière à ça d'abord. Pour le moment. Pour le moment, non. J'ai dit non. Mais pendant que vous étiez mariés, il y en a qui vous faisaient la cause, du moins pendant que monsieur Martin vivait encore. Bien entendu. D'accord. Bon, c'est à la femme de se maintenir. Et justement parce qu'on le comprend, après tout ce que vous avez vécu avec votre mari et tout ça, comment vous avez fait pour pouvoir... On a eu une période de séparation même. D'accord. Oui, j'ai mis un séparation temps de corps. Dehors, oui. Étant dehors, j'ai eu un ami, c'est vrai. Bon, cet ami vraiment, c'était... je ne sais pas comment... Pour vous consoler? Oui, il me mettait aux petits soins, vraiment. Il me mettait aux petits soins. Oui. Et les femmes aiment bien ça, quand on la met aux petits soins. Quand je parle du petit soin, moi-même je travaille. Quand on les met aux petits soins. Je travaille. Et quand je parle du petit soin, quand je lui pose le problème de mes enfants, j'ai un enfant qui n'est pas allé à l'école, pardon. Il s'en occupe. Oui. Il le résout. Oui, il résout le problème. Vraiment, je suis malade, je suis hospitalisée, il s'en occupe. C'est-à-dire qu'il est là. Alors pourquoi la relation n'est pas allée jusqu'au bout? Non, c'était un homme marié et puis je ne pouvais pas continuer. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai rompu. Je ne pouvais pas continuer parce que qu'est-ce que je dirais à mes enfants? Qu'est-ce que je dirais à mes enfants? J'ai une fille, ma première fille, elle est mariée et la deuxième, elle est à l'université. Je ne peux pas m'amuser. Quel exemple je montre à celle-là? Et puis, avec mes garçons, même, ça ne blague pas. Quel exemple je vais montrer à ces enfants? Justement, vous avez une jeune étudiante qui est sur le plateau et qui vous raconte un peu le vécu. Oui. C'est-à-dire le quotidien de ces jeunes filles-là qui sont dans des cités universitaires et tout. Oui, mais bien sûr. Vous n'avez jamais rencontré une jeune fille peut-être
de 25 ans qui vous dit qu'elle ne connaît pas l'homme. Vous n'avez jamais. Il y en a. Il y en a, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis, je ne bois pas le caddie des enfants, c'est vrai. Mais l'éducation que tu donnes à l'enfant, l'exemple vient de toi d'abord. Vous voyez un peu, quand tu présentes à tes enfants, Jean, voilà Pierre, voilà Paul, voilà Innocent. Qu'est-ce que l'enfant, l'enfant même va te voir comment? Ce que je veux... Voilà Cédric. Non, attendez, c'est-à-dire que je vous dis quelque chose qui vraiment face aux enfants, parce que j'ai des enfants qui sont... Très bien. Ils sont... Donc vous pensez que l'exemple vient d'en haut? Oui, ça vient... Alors, justement, oui. On va... Voilà, Claude, est-ce que vos parents, quand même, vous avez une confidente, votre maman est votre confidente, des sœurs? Voilà. Est-ce qu'elles sont au courant que vous menez ce type de vie-là? Non, pas du tout, parce que déjà, Voilà. dans ma famille, ma famille est un exemple pour d'autres familles, autant pour moi, Voilà. surtout ma mère. Donc, venir dire ça ouvertement à ma soeur ou alors ma mère, on va voir ça comme un plus gros péché. D'accord, alors si votre maman est un exemple, pourquoi vous ne voulez pas ressembler à votre maman? Pourquoi vous ne voulez pas mener la vie? Forcément, elle a dû vous enseigner des valeurs, vous transmettre certaines valeurs. Bon, oui, aussi, c'est vrai. Donc, moi, je pense que quand on est jeune, tout le monde passe par là. C'est pas forcément ce genre de vie-là que tous les jeunes mènent, mais à un certain niveau, à un certain stade, tous les jeunes passent par là. Et vous faites attention pour éviter, vous savez qu'en même temps, vous vous exposez aux maladies sexuellement transmissibles, aux grossesses. Oui. Vous faites comment? Comme je l'ai dit avant, moi, je ne vais pas avec tout le monde. Juste mon petit ami, les autres là sont mes Mougou 1, Mougou 2, ils sont juste là pour assurer. Donc c'est un peu ça. Mais sinon, je ne vais pas conseiller à certaines filles parce qu'il y a certaines filles qui ne savent pas trop s'y prendre. Donc du coup, elles vont faire... Vous êtes experte en la matière. Non, pas que je suis experte. Pas que je suis experte. Mais en fait... Mais vous maîtrisez votre jeu. Je maîtrise. Mais ça finit par vous rattraper parfois, hein? Bah, vu que j'ai pas souvent trop l'habitude et que je le fais pour certaines raisons. Bien qu'elles ne soient pas trop valables, mais quand même je le fais pour certaines raisons. En même temps aussi, je ne conseille pas trop ça aux filles parce qu'il y aura des filles qui vont prendre ça pour un commerce, un troc. Le mec donne, je donne. Le mec donne, je donne. Moi, je me dis que si je vais peut-être dans un monsieur âgé, je lui pose mon problème. Pour qu'il m'aide, il va toujours, même s'il m'aide aujourd'hui. Demain, quand je vais venir, oui, il n'y a pas d'acte sans. Mais il y a une condition. Et maintenant, vous faites comment pour les manager? D'autant plus que je ne mets pas long. Je ne mets pas long dans les relations de second plan. Je ne mets pas long. Donc, quand je vais avec quand peut-être un me fait la cour, je sais qu'il a de l'argent, il a du pognon. Donc, j'accepte pas directement, directement. Parce que avec un mec que tu n'aimes pas, avec un mec juste que tu as la proposition, ça ne sera jamais comme avec ton petit ami. Donc, du coup, il y a certaines barrières, certaines limites. Bah alors, peut-être des barrières, c'est au niveau quoi. Vous n'allez pas au lit avec, c'est-à-dire vous n'avez pas des relations. Mais au moins, vous permettez qu'il vous fasse des petits câlins, des petites caresses quand même, non? Parce que là, il n'y a pas d'amour, madame. Oui, mais quand même. Oui, Armel, voilà, très bien. Claude, elle a reconnu, vous, quand même, je vais dire, vous allez jusqu'à un certain niveau, c'est ça ou bien? C'est ça. Juste ça, il n'y a pas. Juste quoi? Juste les petits câlins. D'autant plus que j'aime pas trop me retrouver dans des endroits réservés avec ce genre de personnes. Quoi. Donc, vous évitez? J'évite. Et vous faites comment? Vous vivez normalement jusqu'au jour où vous rencontrez quelqu'un d'autre? Non, vivons normalement. Quand ils demandent toujours, j'ai toujours les prétextes là. Lesquels? On va comprendre les prétextes des femmes aujourd'hui pour éviter d'aller... Moi, je ne veux pas. Je suis en train et elle va vous dire chaque fois vous ne voulez pas? Chaque fois vous ne voulez pas, dit que soit passé mon chéri. J'ai tous les mots dans ma bouche pour lui convaincre. Vous dites quoi d'autre? Comme vous avez tous les mots, on vous écoute alors. Je dis qu'il patiente, ça va aller. Comment? Je suis en période de baisse, ça ne peut pas marcher aujourd'hui. Là, parfois, je viens, je suis malade jusqu'à... je suis vraiment malade. Il manque seulement qu'on va m'amener à l'hôpital général. Alors, dès qu'on se sépare, là, j'ai guéri rapidement. Il rentre chez moi, je dors. Nous sommes face à la caméra. Et tous ces gars-là écoutent. Maman, quand ils comprennent, là, et après, tous ces gars-là vont vous visser. Ces gars-là vont écouter. Ça, c'était déjà du passé. Ce qui est sûr, ça, c'est déjà du passé. Donc, on se rencontre en route, ni vie, ni connu. Même mon homme n'est pas au courant que je suis ici à Equinox. Il n'est pas au courant. C'est la télé, forcément, on va lui dire. Hein. Mais qui lui connaît? En dehors de moi, nous deux qui lui connaît. Personne nous connaît.
C'est que nous deux. D'accord. Oui. Alors, actuellement, vous êtes en relation avec un homme quand même. Oui, je suis en Pas relation deux hommes. avec un homme, pas deux Une hommes. seule personne. Parce qu'après Alors. tout ça là, ça c'est un conseil que je veux donner aux femmes. Après tout ça là, j'ai dit, un matin je me suis levée, dit que mais tiens, qu'est-ce qui m'arrive? Je deviens même plus que les filles de la elfe. C'est comment, à vrai dire, sans vous mentir, j'ai pris mon téléphone, j'ai retiré ma puce dedans, j'ai cassé. Pourquoi? Parce que ça n'allait pas. Je ne Pourquoi ça voulais n'allait plus pas? de désordre. Je ne voulais plus de désordre dans ma vie. Pourquoi vous ne Je les sentez voulais- pas sérieux Oui, vous... je ne me suis pas sentie sûre que pourquoi je prends l'argent de quelqu'un, je mange, alors que je ne veux pas lui donner ce qu'il me demande. Ça Et peut vous me pensez qu'ils revenir- vous aimaient vraiment, ces quatre Je messieurs? ne sais pas s'ils me... Oui, tous les hommes là, Ils tous vous les aimaient. quatre, ils m'aimaient franchement. Ils voulaient Mais vous au fond, épouser de ce qu'on Je fait. retire ma parole. Voilà. Bon, non, gardez la parole, Angèle. Vous êtes là de toute façon pour nous raconter aussi. On est avec des femmes qui sont, qui arrivent à gérer un homme, 2, 3, 4. Les relations amoureuses. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre? Déjà, vous avez eu à jouer à un tel jeu, puisqu'on en parle ce soir. Amour et conquête, un jeu dangereux. C'est le thème qui nous rassemble ce soir, Oui, dans le cadre de ce programme. oui, merci. Toute femme est tentée. D'accord? C'est vrai, toutes les femmes sont tentées. Mm. C'est à la femme de se contrôler. Oui. Bon, quand une fille dit qu'elle a eu des relations amoureuses avec 4, 5, Mm. c'est bizarre. Moi, je trouve ça bizarre. Pourquoi? Quel est l'exemple que tu montres à tes petites sœurs, à tes enfants? Tout ça se passe où? Devant ses enfants? Relations amoureuses. Ça se voit comment devant devant tes parents? Moi, je condamne ça. Vraiment, je condamne. Et vous, contrairement à vous quand même, vous n'avez pas vécu une telle situation, non? Non. Mais c'est plutôt votre mari Oui, mon mari qui n'a pas cessé de multiplier les conquêtes. Oui, il m'a traumatisé vraiment. Il m'a traumatisé, mais bon, j'ai tenu le coup. J'ai Comment ça, tenu vous avez le tenu le coup? Bon, quand un homme t'amène les femmes à la maison, tu t'assois, tu vois une femme s'amener là. Bonsoir madame, je peux voir monsieur Martin? Oh là là, excusez-moi, mon mari est décédé, c'était monsieur Martin. Je peux voir monsieur Martin? Oui, de la part de qui? C'est tel. Je suis venu, j'ai un rendez-vous avec lui. Ah bon, ok, d'accord, attendez un peu. Entrez. Et là, il s'agit d'une conquête. Oui, je la fais entrer. D'accord. Elle entre, elle s'assoit, je la reçois bien. Et il s'amène. Oui, il s'amène. Qu'est-ce qu'il fait quand Tête il a... haute, tête haute. Pas de Il problème. présente, chérie, en fait, et ça, c'est mon deuxième bureau, non, comme on appelle quand ça. j'ose un peu la voir, après que celle-là soit Ah, partie. d'accord, donc vous oui. jouez le jeu, vous Oui, vous calmez. oui, je prends ça calmement. Vous lui offrez à boire, Bien sûr. servir à manger. et Bien tout. sûr. D'accord. Mais la personne qui a chaud, qui a vraiment affaire à moi, c'est mon mari. D'accord. Vous étiez marié sur régime monogamique, polygamique? Monogamique. D'accord. Monogamique. Ouais. Et Donc vous puis- étiez censé être la seule quand même qu'on vous retrouve à la Oui, maison. Oui. D'accord. Mais j'ai reçu 1, 2, 3, Oui. 4. Mais À celle bras qui est ouverts, restée, d'ailleurs. D'ailleurs, il y vous a leur une qui est offrez- restée, hein. Ah, d'accord. Il y a une qui est restée, vraiment, mais elle était je ne sais pas, sa maîtresse. L'une de ses reconnue. maîtresses, en tout cas. Ah, Celle-là était déjà reconnue parce que D'accord. même mes enfants connaissaient celle-là. Oui, D'accord. elle est là. alors Et quand elle vous est entendez donc ce genre d'histoire, quand vous entendez qu'une femme ait une relation amoureuse avec une personne, 2, 3, 4 personnes, voire plus, Ce sont les hommes qui poussent les femmes à le faire, vraiment. Ce sont les... compris, hein. Vraiment les hommes... Vous poussent avez les femmes à- compris. les hommes poussent les Oui, femmes. les Parce hommes... que Ce n'est pour pas une cela, là, excuse tu as un aussi, peu c'est pas trop refroidi, là. facile de rejeter. Excusez-moi, c'est vrai. Oh, oui. C'est pas une excuse. Mais vraiment, comprenez que les hommes, la femme peut bien aimer son homme, bien aimer, mais à un moment, il te pousse dans une histoire vraiment qui ne te permet pas de te Voilà, maman, tu retenir. as tout compris. Qui ne te permet pas. Mais je Voilà. ne conseille pas aux jeunes. Je ne conseille pas ça aux jeunes. Très bien. C'est pas Justement, une- on parle des jeunes et elle est là, Vraiment. une jeune, hein, Oui. très 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 jeune, jolie fille sur le plateau de Parole de Femme, Claude Maténé. Bonsoir Claude. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Claude Maténé est étudiante en fiscalité appliquée. Elle est mère d'un enfant, un petit garçon.
Elle vit à Village, dans l'arrondissement de la 3e, et elle est âgée de 26 ans. Oui. Merci d'avoir accepté cette invitation, Claude. Le plaisir est partagé. Vous avez suivi l'histoire que je racontais tout à l'heure. Oui, oui. Étudiante comme vous, vous vous reconnaissez dans ces faits, dans ces déclarations, dans cette histoire? Bien sûr, toutes les étudiantes passent par là. Ça veut dire quoi, toutes les étudiantes passent par là? Parce que déjà, vous êtes au campus. Imagine, je suis étudiante, peut-être je loue une chambre. Mes parents n'ont pas assez de moyens pour pousser. D'abord, il y a mes études, il y a mon suivi, il y a tout. Donc, si je rencontre peut-être un mec, déjà j'ai un mec que j'aime à la base. D'accord, Donc, là, vous parlez de vous maintenant. Oui. Très bien. déjà, Parce que si j'ai faut un dire mec- que vous gérez aussi... c'est pas... Non, là, je suis en train de vouloir d'abord prendre un exemple. D'accord. Pour dire que sur peut-être 100% d'étudiants, il y en a 98 qui le font. Ah bon? Oui. Mmh. Je suis au campus, donc j'ai des copines. 98, c'est pas trop quand même. Bon, selon votre analyse. Hein. Bon, selon mon analyse D'accord. aussi, mon entourage, les filles que je côtoie. Ah, donc vos copines. Mhm. Et ça se passe comment? Bon, maintenant, parlez-nous de vous. Avec les hommes. Vous avez géré combien de... Je n'ai pas envie de dire Mougou. Combien d'hommes Non, mais en fait, actuellement? Vous en avez combien? actuellement, j'en ai deux. Donc, il y a un là que j'aime. D'accord. Et un qui s'occupe de mes photocopies, de mes supports à l'école. Peut-être il y a un problème, il faut débourser 25 000 francs. Non, mais celui-là, l'autre là, lui, il est étudiant. Il se débrouille aussi comme moi. Il a sa pension et en plus, il est seul. Donc, quand je pense que je vais aller importuner quelqu'un qui n'a pas, il va commencer à se donner des maux de tête, se tordre. C'est comme ça que le banditisme commence. Donc moi, je préfère préserver la relation en jouant avec ma tête. Genre, un mec te drague, tu le fais comprendre que tu es avec lui. Pourtant, dans ta tête, tu es juste en train de tourner. Donc, il est ton mougou, quoi. Il est ton mougou. Et tu le fais comprendre que tu es là. Que tu es là dans la relation. Tout ce qu'il va entendre, tu lui dis. Pourtant, tu n'es juste là que pour jouer son flic et tout, c'est tout. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça que je parviens, un peu comme ça que je parviens à gérer ma vie scolaire, ma vie d'étudiante. Parce que entre-temps aussi, j'ai mes besoins, je dois me faire belle. Il y a les habits, la mode, les chaussures et tout. Un parent ne peut pas satisfaire les besoins d'une jeune fille, tous les besoins d'une jeune fille. Il y a par exemple mes sous-besoins. Je ne vais pas partir me placer devant mon père, papa, je veux telle chose. Non, mais ainsi de suite. Donc, vous pouvez aussi, vous avez des bras et des pieds. Je sais pas, vous pouvez aussi chercher un petit travail pour pouvoir vous assumer et éviter voilà, d'avoir à gérer ces personnes, ces hommes-là que vous appelez Mougou. Ah, c'est une autre chose, mais à chacun son point de vue, c'est pas trop évident. Vous êtes tellement tenté, vous êtes tellement courtisé, ou bien vous préférez? C'est pas que je suis trop tentée, je suis aussi trop courtisée. D'accord. Et en même temps, je veux profiter. C'est pas que je vais avec tous les hommes, non. J'essaie juste de jouer. Quand tu rencontres un mec... mais vous êtes... Alors, le jeu, il est dangereux ou pas? Puisqu'on parle justement d'amour et conquête. Le jeu... Moi, je conseille pas ça à toutes les filles. Parce donc, que c'est un jeu dangereux. C'est un jeu très dangereux. Et vous jouez donc comment? Comment vous organisez? Est-ce que celui que vous aimez, il est au courant qu'il y a quelqu'un d'autre? Bah non. Vous faites comment alors comment vous organisez tout cela? Hein, vous êtes dans la chef bandite. Je sais pas, si tu les donnes la Miss, plus les deux dauphines là, ils vont aller chercher ceux qui n'ont pas gagné. Oui, il va toujours aller draguer Daphné. Si tu lui donnes la Miss Monde plus ces deux dauphines, l'homme va aller courir, aller draguer ceux qui n'ont pas gagné. Parce qu'ils sont aussi habitués quand même peut-être de voir que non, vous êtes totalement dépendante aussi. Vous attendez qu'il vous habille, qu'il s'occupe de vous, qu'il subvienne à vos besoins et tout ça. Peut-être que vous gagnerez aussi, peut-être quelque part, quand même, à gérer vous-même certaines choses pour qu'il vous donne un peu plus de respect et de considération. Bien sûr, moi, je n'étais pas là en train de demander l'argent tous les temps, comme tu vois là. Je ne peux pas être là, je travaille, peut-être le gars c'est fini, et que je constate que peut-être le gars c'est fini. Je sors mon argent pour aller acheter, avant de dire que comme tu vois là, le gars c'est fini par derrière. S'il veut, il me donne, s'il veut, il me donne. Très bien. Vous tombez donc sur le deuxième, qui est parfait au début. Qu'est-ce que vous lui reprochez cette fois-ci à celui-là? Qu'est-ce que vous reprochez à la deuxième, franchement, ce n'était pas de l'amour. C'est parce que la première m'avait poussé. Parce que quand le premier, on m'a poussé à... Quand il a arrêté de subvenir Quand il a arrêté de subvenir à mes besoins, j'ai dit que mais je suis où là? Qu'est-ce que je fais comme ça là? Quand je tombe sur le deuxième, il commence à prendre soin de moi. D'accord. Mais au fond là,
Il n'y avait rien. D'accord. Tu sais qu'il faut aimer. L'amour, c'est quelque chose. Il faut causer avec la personne que tu aimes. Parce que si tu es là, tu es un homme devant moi et que moi, je ne t'aime pas, ce qui est sûr, ça va toujours se gâter. Ça va toujours se gâter. L'amour que tu vois, c'est quelque chose. S'il n'y a pas un courant qui... Si c'est pas réciproque. Si c'est pas réciproque. D'accord. Non, je ne suis pas là. Très bien. Donc, le premier, après 2 mois de relation, il a changé. Alors, vous êtes allé avec le deuxième. Le deuxième, on a fait 1 mois. D'accord. Il a fait 1 mois. D'accord. Après, maman, ne dis pas un. Tu vois que faire les 1 mois là, ça veut dire que moi, je partais lui donner mes fesses. Je suis là en train de lui taper comme tout ce que je veux, son pognon. Je veux qu'il souvienne à mes besoins, qu'il me donne de l'argent. C'est tout. Et je n'amène, parmi tous ces hommes-là, les 4 là, personne n'a jamais traversé le seuil de ma porte. Mais vous traversez le seuil de leur porte. Je traverse pour aller. Quand ils m'invitaient chez eux, je dis que non, je ne suis pas là. On a construit les hôtels pour les vous évitez parce que vous savez qu'au fond, vous ne tenez pas. Oui, c'est comme ça. Très bien. Ouais, c'est bon, on a quand même vous dire les fâchés en plus. Tu vas amener, tu vas faire le défilé devant ta maison, on va te prendre comme je ne sais pas quoi. Quand mon téléphone sonne là, tu dis que je veux venir chez toi, j'ai créé les modèles. Comme tu vois là, ma mère est assise au salon avec papa, alors que je suis dans ma chambre seule, il n'y a personne. Parce que je ne veux pas cogner la tête des gens, je ne veux pas qu'un être humain vienne mourir chez moi. Si je comprends bien. Oui, madame la journaliste, c'est moi qui comprends en tout cas. Voilà. Je vous excuse. Laissez-la aller jusqu'au bout. Il y a toujours des journalistes sur le plateau de Parole de Femme, vous le savez. Vous aurez votre tour, Angèle. Laissez-la finir. Merci. Ensuite, le deuxième. Après, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il commence à changer, que vous ayez l'envie d'aller encore rencontrer un troisième? Quand on s'est séparés, vraiment de Dieu, la vie, si on parle comme ça, il y a les choses ici dehors. Ce sont les hommes. Moi, je parle et je répète. Ce sont les hommes qui nous poussent. Madame Julie. Oui. Pas que moi, quand j'aime franchement. D'accord. Je suis capable de prendre mon argent comme ça là, te donner. Prépare une bonne nourriture pour que tu manges. D'accord. Mais si une amie que je suis en train de vivre avec un homme, le lendemain je prépare, il mange, il se lève, il me tape. Ça ne marche pas avec moi. Ah, le troisième était violent. Oui, il était trop violent. Trop violent. Donc, ce qui m'a... C'était la bastonnade. Ensuite, vous tombez sur le quatrième alors. Je suis tombée sur le quatrième. Et le quatrième alors? C'est là où ça ne donnait pas. Pourquoi encore? Mais attendez, ça m'a un problème alors ou bien... Ça ne donnait pas. Parce que Claude semble avoir trouvé le juste équilibre. Mais vous alors, ça ne donnait pas. Pourquoi? Trop de pression. Parce que quand tu tombes sur un homme, dès qu'il t'appelle, dès que vous croisez le premier jour, le lendemain il t'appelle, tu es où? Je suis à la maison. Tu peux me trouver sur tel endroit. Dès que tu t'assois là, sa main est ici là. Tu veux quoi? On ne peut pas dormir. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Il voulait beaucoup plus aller... Oui, il voulait aller loin. Et je ne suis pas ce genre de fille-là. Je ne suis pas facile devant un homme. Pour qu'un homme me mette dans son lit, il faut le temps. C'est comme ça que je suis. Parce que quand on est... Moi, je suis sur un plateau télé. Hein. Ah oui, vous êtes... Ah oui. Et puis, ils vous écoutent. Oui, hein. Ils vont réagir tout à l'heure. Un homme me met dans son lit. Ce n'est pas du tout facile. Je ne suis pas là pour vendre, pour donner mon corps à n'importe qui. J'ai fait les 4 mois là avec tous ces hommes-là. Maman, je souffrais. Ce n'était pas de l'amour. Parce que pour ces cas, tu ne ressens rien. Et vous faites comment alors? Et si jamais l'autre découvre, faites comment pour qu'il ne découvre pas? Elle nous a raconté comment elle codait le téléphone. Oui, enfin, comment elle mon téléphone est là. Quand tu sais, c'est Jean, c'est Jeanne. Quand c'est Pierre, c'est Pierrette. Là, c'est bon. Quand Jean t'appelle, quand Pierre est là, tu dis un nom là. Donc, tu prononces le nom de ta grand-mère qui était morte depuis des années. Tu lui traumatises comme ça là. Parce que si tu ne fais pas comme ça là, le gars va te taper même au milieu des gens. Oui, c'est comme ça. Je suis là, il faut que je paye ma maison, il faut que je mange, il faut que je prenne soin de moi. Mais un homme ne doit pas venir me mettre les bâtons dans les roues comme ça. Ah oui. Angèle, maintenant vous avez la parole, madame. On vous écoute. Moi, si je comprends bien, quand ces hommes-là arrivent vers la femme, toujours, ils ont leur objectif, c'est finir avec toi. Je veux finir avec elle. Finir avec toi signifie quoi? De ce qui veut coucher avec. C'est quoi? Ignace, non? Ignace. Oui, tous les objectifs, c'est te tromper, maman. Parce qu'un homme qui t'aime réellement aller au lit, avoir des relations. Ne peut pas faire ça. Un homme qui t'aime réellement ne peut pas, premier jour, te demander le sexe. C'est impossible. Et j'ai horreur de ça quand moi, je suis un homme.
je suis avec un homme le premier jour de notre rendez-vous, il demande le sexe. Je te jure, si j'avais la force, je lui baffle d'abord. Quand je suis avec un homme que moi je n'aime pas. Tu sais que... pardon, Claude a dit quelque chose, pardon. Quand un homme peut-être que tu n'aimes pas te demande. Oui, le sexe. C'est comme si on t'annonçait que tu allais te stérile toute ta vie. Les picotements. Pourquoi? Bien, parce que... Alors, vous êtes mal à l'aise quand il vous demande le sexe, vous êtes à l'aise quand vous lui posez vos problèmes, ou quand vous êtes à l'aise quand vous payez votre taxi? Si moi je lui pose mon problème, chérie, comme tu vois, j'ai un problème de sein, mais comme il me donne là, je lui dis, ouais, bé, je t'aime beaucoup, mais s'il me demande le sexe, c'est plus pour lui. Oh là là. Alors, moi, je suis dépassée. Non, mais tu ne dois pas être dépassée. Mais si je comprends bien, ces hommes-là viennent pour un objectif. Coucher avec toi et partir. Quand tu poses ton problème... Jusqu'à l'heure actuelle, parce que je suppose quand même qu'elles sont, 35 et 26 ans, elles sont encore jeunes aussi, hein, peuvent toujours rencontrer l'homme. C'est pas toujours... Donc, même à mon âge là, hein, nous traversons des étapes avec les hommes. D'accord, ben justement. Même à mon état de veuvage là, je suis cotisée, pourquoi pas. Rien en train de dire que mais la matière. Oui, je vois maman, tu es très belle. Ce qui est toujours un homme de dis-nous. Papa, un seul homme, au moins 2. Mais bien sûr. 3. Mais c'est à toi. 4. Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Parole de femme, édition de ce 12 juin 2018 a choisi de parler de l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Dieu seul sait ce qu'un être humain peut faire quand il est amoureux. Et vous les hommes pouvez imaginer ce qu'une femme peut faire quand elle est amoureuse. En tout cas, ce soir, nous donnons la parole à ces femmes-là qui ont été amoureuses d'une personne, 2 personnes, 3, 4. Elles vont vous parler de leur expérience, elles vont vous livrer leur témoignage, car ce soir, dans le cadre de votre programme préféré, nous avons choisi de donner la parole à ces femmes-là qui ont eu à un moment donné de leur vie, à gérer à la fois 1, 2, 3, 4 relations amoureuses. Vous allez les découvrir dans un tout petit instant. Avant de vous présenter le panel, je vais vous raconter une petite histoire. C'est une jeune femme, une jeune étudiante qui nous a écrit. Elle dit qu'elle sortait, quand elle a eu son baccalauréat, elle allait s'inscrire à l'université et les conditions de vie étaient extrêmement difficiles. Elle n'arrivait pas à payer sa chambre parce que son papa avait perdu son emploi. Ils sont rentrés vivre au village, son papa et sa maman, donc ses parents sont rentrés vivre au village. Elle s'est retrouvée toute seule dans la capitale politique et elle devait payer la chambre, subvenir à ses besoins, les photocopies et autres. Elle a donc rencontré un homme comme ça alors qu'elle se baladait dans la ville de Yaoundé. Alors il est allé vers elle et puis ils ont commencé une relation amoureuse. Mais à l'université, elle était amoureuse d'un de ses camarades, voilà, un autre étudiant, avec qui il faisait des exercices, ils rentraient ensemble. Elle lui confiait les petits secrets. Mais une fois qu'elle est sortie en ville, alors qu'elle se baladait avec ses copines, elle a fait la rencontre d'un monsieur assez fortuné, un monsieur qui avait des sous, une bonne situation, qui a commencé à s'occuper d'elle. Et puis après, elle a fait la rencontre d'un autre monsieur qui voulait l'épouser. Elle était embarrassée, vu que l'étudiant n'avait pas encore une situation, il n'était pas prêt à la marier, et le monsieur qui était fortuné était un homme marié. Elle tombe donc sur un autre célibataire qui est dans une classe moyenne, mais qui voudrait bien faire d'elle la femme de sa vie. Elle était embarrassée. Elle a commencé à entretenir ces 3 relations-là jusqu'au jour où le monsieur marié a découvert qu'elle avait 2 autres relations. Il a arrêté de financer ses études. Elle a commencé à souffrir. Et l'étudiant qui avait l'habitude de la côtoyer quand elle avait des problèmes, quand elle n'avait pas assimilé certaines leçons, quand elle avait été absente, aussi s'est fâché parce qu'il a été trahi. Et que dire alors de celui-là qui s'apprêtait à faire d'elle la femme de sa vie? Finalement, elle a perdu. Et elle est aujourd'hui très triste. Parce qu'elle regrette. Elle avait 3 hommes à la fois et aujourd'hui elle n'en a plus un. Elle a voulu se suicider parce qu'elle avait déjà atteint un autre rythme, un niveau de vie. Mais aujourd'hui elle se retrouve à recommencer à 0.
Elle voudrait d'ailleurs aller rejoindre ses parents au village. L'histoire de cette jeune femme-là vous interpelle certainement. Elles sont nombreuses et qui nous regardent dans les foyers, bureaux et autres endroits. Ce soir, dans le cas de Parole de Femmes, nous avons choisi de donner la parole justement à ces femmes-là qui entretiennent à la fois 1, 2, 3, 4, 5 relations, voire plus, pour des raisons diverses. On en parle dans un court instant. On en parle d'ailleurs tout de suite avec Armelle Dudier. Armelle Dudier, bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien, madame. Armelle Dudier, elle est commerçante. Elle est célibataire, mère de 2 adorables enfants. Elle vit à Yassa. Elle est âgée de 35 ans. Armelle, vous avez suivi l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. Il faut dire que vous battez quand même le record de la jeune étudiante, puisque vous avez fait mieux, si on peut le dire comme ça. Et vous avez eu des relations au même moment avec combien de personnes à la fois? 3, 4. 4 personnes. 4 hommes. Mais dis donc, vous êtes forte, hein? Madame, je ne sais pas ça. C'était pas ça? C'était pas du tout facile d'entretenir une relation avec 4 hommes en même temps. Un cœur pour 4 hommes. Un cœur pour 4 personnes. Ce n'était pas du tout facile. Pourquoi? Parce qu'à l'heure là, il n'y a pas de l'amour. Tu ne sais pas comment tu vas faire. Comme tu ne sais pas comment tu vas faire pour gérer les 4 hommes. Tu prends la tête de Paul, tu colles sur paupière, tu prends paupière, tu colles sur pour Martial, tout ça là. Il m'arrivait parfois, mon téléphone sonne, c'est Pierre qui m'appelle. Si je suis avec Jean, je vais répondre allô Makata. Donc tant de choses. Allô ma quoi? Allô, comment? Donc j'étais dépassée. J'appelle le nom d'une maman au village, Makata, oui, ma Jeanne. Pour traumatiser, donc pour fermer pour brouiller les pistes. Oui, pour brouiller les pistes. D'accord. Mais ce n'était pas facile. Pour vivre ce genre de vie, il faut être une fille forte. Sinon, tu ne dois pas t'en sortir. Et vous vous avez géré ces histoires-là pendant combien de temps? J'ai géré ça pendant 4 mois. Durant les 4 mois, j'ai souffert. Je ne dormais pas. Je disais que mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais pendant que vous le faisiez, il y avait certainement un plaisir, je veux dire. Il n'y avait aucun plaisir parce que parmi tous les 4, je n'aimais personne. Il n'y avait pas mon nom parmi. Ah bon? Oui, il n'y avait pas mon nom parmi. Parce que c'est inadmissible qu'un cœur est en train d'aimer 4 personnes. Ce n'est pas du tout facile. Pour gérer les 4 Mougoula. L'autre s'appelle Jeanne alors que c'est Jean. C'est Martial alors que c'est... Je ne sais pas quoi te dire, ce n'était pas du tout facile. Vous les appelez comment? Si peut-être j'ai... Vous les appelez comment? Jeanne. La Mougou, non? La Mougou. Ça veut dire quoi, les Mougou? Ah, les tours en passe. Oui. D'accord. Oui, ce n'était pas du tout facile. Pour gérer les 4 hommes, il faut avoir le cœur. Il faut avoir le cœur. Et dans tout ça, là, ce sont même ces hommes qui nous poussent à faire tout ça. D'accord. Donc, l'histoire de la jeune dame que je racontais tout à l'heure vous parle certainement parce que vous vous retrouvez un peu. Oui, oui. Très bien. On aura l'occasion justement d'écouter votre histoire. Vous allez partager votre expérience. Hein? Oula, 4. Merci à vous, Armelle, d'avoir accepté cette invitation. Merci, le plaisir partagé, madame. Elle est là. Elle a même pas, je ne l'ai même pas encore présentée, mais elle parle déjà. Voilà, caméra braquée. Voilà. Il s'agit d'Angèle Cagnat. Elle est là, notre deuxième invitée sur le plateau de Parole de Femmes. Bonsoir Angèle. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. Angèle Cagnat est assureur, elle est veuve, mère de 4 enfants. Elle vit à Terminus Saint-Michel, dans l'arrondissement de la 3e, elle est âgée de 52 ans. Angèle, vous voulez tellement... On vous écoute alors. Qu'est-ce que vous voulez raconter? Qu'est-ce que vous voulez dire tout à l'heure? Vous parlez de l'âge d'Armelle? Oui, mais quand je parle d'âge, c'est... Quand on parle d'âge à l'écran comme ça, c'est pas quand même poli. Bon. Ah bon? Oui. C'est son consentement, c'est elle qui a voulu. D'accord, voilà. Merci. Vous savez bien qu'on fait un travail au préalable. Maintenant, on part sur des principes d'un commun encore et puis on respecte en fait. Non, en fait, je suis une fille très posée parce que mon mec, je sais peut-être mon mec s'appelle Pierre. D'accord. Moi, je ne vais pas mettre son prénom, mon amour, Pierre, non, je mets Pierrette. Quand je suis peut-être avec lui, je change, je mets mon amour, mon bébé. Mais quand on ne sait pas, quand je traverse le seuil de sa porte là, c'est Pierrette. L'autre s'appelle peut-être Emmanuel. Je ne vais pas mettre Emmanuel mon amour, non, c'est Emmanuel là. Et je m'habitue à l'appeler Manou
Genre, quand il va appeler, là, si peut-être je suis avec Pierre, je dis allô Manou. Et quand je vais appeler B, Pierre ne va pas s'en rendre compte que je suis en train plutôt de parler à son rival. D'accord. Non, D'accord. c'est un peu ça. Ouais. Et les rencontres, vous avez rencontré qui avant qui? L'étudiant, je l'ai rencontré avant. D'accord. Celui qui est en train de me financer actuellement. Et qu'est-ce qui vous plaît en lui? L'étudiant, Oui. c'est un mec super sympa, cool, posé. Bon, qui parvient à me comprendre. Déjà que je suis bipolaire, je suis pas très facile à vivre, donc il supporte toutes mes humeurs. D'accord. Et il est là. Quand ça va pas, quand même, il me le dit. D'accord. Mais ça me fait quand même mal de penser que je suis en train de le tromper comme ça tout le temps. Alors qu'il se bat souvent pour nous, pour moi, il est là, il parvient pas d'abord à s'assumer, mais quand il a un peu, c'est pour nous deux. Et en même temps, je motive aussi souvent la relation. Il n'y a pas qu'un homme qui doit tout faire dans la relation. Donc quand je pars prendre peut-être chez Manuela, Manu, Manu? oui, je peux venir faire à manger chez mon mec. Ah, je sais qu'il y a plein d'hommes qui sont en train de vérifier le téléphone de leur femme. Ah, ben, C'est pas possible. c'est pas toutes les femmes qui le font. Hein. Eh oui. Ah oui, eh oui. D'accord. Non, mais les messages, on les supprime. Ah. On supprime les messages WhatsApp, on supprime les messages Facebook. D'accord, les messages... Oui. D'accord, les messages suspects. Oui, et je mets jamais de mots de passe sur mon téléphone, donc je ne vais jamais paraître pour une fille suspecte. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. Et vous dormez chez quelqu'un, vous vivez seul, vous avez une votre chambre Oui, je loue à l'université au campus. D'accord. Et vous faites comment pour que les deux ne se... Ah oui, ça c'est souvent chaud quand même. Vous faites comment pour que les deux ne se tamponnent pas, comme on dit souvent, qu'ils ne se rencontrent pas? Non, déjà quand je rencontre un mec, je me fais passer pour une fille, pour une très bonne fille. J'aime pas quand les mecs viennent chez nous, chez moi, chez nous. Tu veux m'inviter au restaurant, balade. Déjà que mon mougou, quand il m'invite, peut-être, il me dit, peut-être, je vais me retrouver à tel ou tel. Non, mais je commence à lui dire, tu me prends pour quelle fille? Et tout, je suis pas comme ça, tu veux juste profiter de moi? Non, mais je refuse. Et après quelques temps, il allait à me supplier, non, je t'invite plutôt au Cèdre, au restaurant, ma mamie et tout. C'est comme ça que je parviens à gérer. Bon, maintenant, quand je disais que j'ai déjà trop mangé, un jour, j'invente une histoire, je crée un problème, je mets la cale, non, c'est fini, je veux plus, tu insistes, c'est fini. D'accord. Quand vous avez déjà trop mangé, quand j'ai ça veut trop dire quand mangé. il vous a déjà assez donné des sous. Donc, c'est comme ça que vous faites pour éviter qu'ils viennent vous voir chez vous. Oui, alors, parce que si un mec déjà connaît le chinois, il sait d'office que non, la fille était juste là pour mes intérêts. Mais il va me harceler. D'accord. Il va me tuer. D'accord. Alors, qui vient donc chez vous finalement parmi les deux là? Les deux? Non, c'est l'étudiant. L'étudiant. Il connaît chez mes parents, il connaît où je loge. Très bien. Et l'autre, le sponsor, si on peut appeler comme ça, celui qui vous soutient financièrement. Il est content comme ça de savoir que, enfin, il ne cherche pas parfois aussi à passer des bons moments avec vous. Vous vous organisez comment pour pouvoir aussi le satisfaire de son côté? Déjà que ce ne sont pas mes oignons. Vous le faites à distance? Non, on ne fait rien. Déjà que ce ne sont pas mes oignons s'il veut du plaisir ou pas. Moi, ce que je suis là, c'est juste pour le pognon. D'accord. Donc, quand il veut peut-être se satisfaire, du coup, moi, je me fâche et il est, tu n'es pas patient, comment? Il faut être patient. Les mecs comme vous, ça se connaît. Dès que tu auras, tu vas partir. Je le jongle un peu dans la tête, non, pour qu'il constate que non. Par-dessus, toi, la petite fille, c'est très sérieuse. Alors que... Et vous jouez, enfin, vous maintenez ça, vous arrivez à jouer à ce jeu pendant combien de temps? C'est depuis combien de temps que vous jouez à ce jeu-là? Ça fait à peine quelques mois. D'accord. Vous allez tenir le coup encore? Je sais pas trop. Ben, vous savez qu'ils sont, peut-être qu'ils vous regardent, peut-être qu'ils vous écoutent. Hein. Vous n'avez pas peur d'être après. En tout cas, vous allez trouver, voilà. Solution. Une solution, elle trouvera une solution. Armel, on vous écoute. Vous avez tellement à dire. Oui. Vous dites que vous avez tenu à participer à ce programme. Oui. Vraiment, ces hommes-là. C'est vraiment ces hommes-là, c'est ces hommes-là qui nous poussent parfois à faire ces choses comme ça. D'accord, bah, oui. Parce que quand tu tombes sur un homme... Donc, parlez-nous de votre histoire, pas quand vous, oui. avec le premier. Avec le premier. Qu'est-ce qu'il avait, qu'est-ce qu'il n'avait pas? Pour que vous ayez... Pour que enfin... Qu'est-ce qu'il avait, qu'est-ce qu'il n'avait pas? Le premier, premier, manquait au premier. quand moi je me suis rencontrée, quand on s'est tamponné, d'accord, il était un homme bien. D'accord.
2 mois. Un homme bien, ça veut dire quoi? Oui, il était un homme sympa. Quand je disais que ouais, si moi j'appelle qu'à 22h les mots de tel, quand, il court, il vient me voir. Ce sont les débuts. Ah, d'accord. Vous entendez, madame? D'accord. Donc au début, c'est parfait, au début, quoi. c'est sucré. Ils sont corrects. 1 mois, 2 mois, il te tape, il te donne, il te traumatise la tête. Bah attendez, il te traumatise la tête, vous aussi même, vous faites pareil quand même. Hein? Il peut aller peut-être même dans une réunion comme ça, prêter l'argent pour venir te donner, alors que pour rembourser ça, ça ne serait pas facile chez lui. D'accord. Mais après les 2 mois, tu vois comment le gars change. C'est ce qui s'est passé avec lui. Il a commencé à changer. Il a commencé à changer. Alors, il changeait comment? Quand tu appelles le téléphone, ça sonne. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé après 2 mois, selon vous? Après les 2 mois, on vivait bien. Après les 2 mois... Qu'est-ce qui s'est passé donc pour qu'il change? Je ne sais pas, madame. Je dis moi-même. Il obtenait quelque chose de particulier. Il obtenait donc qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce qui m'énervait sur lui, il avait un défaut en lui. Les sorties de nuit, 22h, rentrer à 5h. Moi, je ne suis pas habituée. Je dis que ce n'est pas une bonne vie. Si tu veux vraiment mener une vie avec moi, si tu veux vraiment qu'on progresse un peu ensemble, ce genre de vie, on va un peu limiter ça. On va un peu laisser ça loin derrière parce que nous ne sommes plus des enfants. Et il travaillait en journée? Et il travaillait en journée. Marié ou pas marié? Il n'était pas marié. D'accord. Oui, il n'était pas marié. Donc vous voyez que vous n'arrivez pas, enfin, vous n'êtes pas vous n'êtes pas sous la même longueur d'onde compte tenu déjà des horaires. Oui. Quand il voulait se faire plaisir, se détendre. Quand il a un peu d'argent, il faut qu'il dépense comme il veut. C'est pas ça que moi je veux avec un homme. D'accord. Après donc, c'est ce qui vous pousse à rencontrer le deuxième ou bien à chercher? C'est celui qui me pousse à rencontrer encore le deuxième. Quand tu avais un homme, quand il ne prend pas soin de toi, Julie, nous sommes toutes des belles femmes. Nous, on a envie de nous rendre belles, manger, prendre soin de nous. Mais c'est inadmissible qu'un homme vienne te traumatiser. Après quelques temps, il te laisse. Si moi je sors là, je vois Paul. Paul me dit que ouais, ma chérie, tu vois comme ça là. J'accepte. Mais quand tu acceptes, à un moment, lui-même, il fait la même chose que le premier homme a fait. Donc ce sont ces hommes-là qui nous poussent. Alors, si ces hommes-là vous poussent à être infidèles, pourquoi vous ne poussez pas ces hommes-là à rester avec vous? Madame, tu vas les pousser comment? Tu sais que les hommes sont des êtres insatisfaits, même si tu les donnes